Alors ce soir, on va aborder une question qui est à la fois extrêmement concrète, et je vais essayer de l'aborder de manière concrète, et en même temps qui est une question extrêmement large, puisqu'il s'agit finalement du sens de l'humanité. Il ne s'agit pas simplement de chacun de nous. Il s'agit du sens ultime de l'histoire des hommes. Est-ce qu'à la fin, l'amour sera victorieux? Ça aurait pu s'appeler comme ça. Mais précisément, si on l'a pris sous cette forme, l'amour est-il toujours victorieux? C'est en essayant de partir de cette question concrète, qui est quand même une question humaine permanente. On peut dire qu'elle est plus importante que jamais, parce qu'au fur et à mesure que les hommes acquièrent un certain niveau de vie minimum matériel, autrement dit, au fur et à mesure que la survie physique n'est plus l'inquiétude immédiate permanente de l'homme, ce qui devient important, c'est la relation à l'autre. Et d'ailleurs, on peut dire aussi que quand l'homme s'enrichit, entre guillemets, trop, la première chose qui est altérée, c'est la relation à l'autre. Et donc, peut-être que l'amour est une question moins importante pour des êtres humains en situation de survie, bien que, parce qu'on voit que même dans la survie, finalement, la relation à l'autre est la seule chose qui peut encore apporter un peu de joie, de goût et de sens à une existence parfois menacée jour et nuit. Je pense aux zones de conflit, aux zones de famine, et puis à cette part de l'humanité qui est encore à s'inquiéter de pouvoir manger à sa faim, dormir sous un toit. Alors évidemment, on a envie de dire, si on part de l'expérience, on pourrait, pour paraphraser un livre récent, écrire un livre qui s'appellerait « Les 1000 formes de l'échec amoureux », quoi. Les 1000 nuances de l'échec. C'est-à-dire qu'en gros, l'amour est toujours victorieux? Bien sûr que non. Que je pense qu'il y a quelque chose d'élémentaire là. Bien sûr que non. Et que finalement, on ne peut pas juger quantitativement, mais l'extraordinaire variété des échecs de l'amour, pas seulement de l'échec amoureux, vous comprenez bien au sens du sentiment, mais de l'échec de la relation humaine. Hein. Alors je ne vais pas en faire l'inventaire, mais l'amour, il est défait, ou il est en état d'échec, il est non victorieux, des fois par désillusion. La perte de l'amour est d'avoir rêvé autre chose que ce qu'il est, et quand tout d'un coup ce rêve disparaît en un instant comme une bulle de savon qu'on fait éclater, ou bien au contraire disparaît progressivement, la désillusion est souvent le commencement d'un délitement et d'une disparition, ou finalement d'un non-mûrissement de la relation à autrui. Il y a évidemment une forme peut-être... il y a la trahison, qui est la forme la plus brutale, qui est en fait le déni de l'engagement envers autrui, surtout quand la trahison est un mensonge qui porte directement sur la relation. C'est-à-dire qu'on a dit à l'autre un amour qui n'existait pas. Voilà, où on a vécu d'une incohérence dans cette relation, qui fait qu'il y a toute une partie qui n'est pas dans la vérité, qui n'est pas dans la cohérence, qui n'est pas dans le respect. Des fois, ce n'est pas la trahison, c'est simplement la domination de l'un sur l'autre, ou la recherche de domination d'ailleurs des deux, des fois l'un sur l'autre. Donc des situations de désagrégation de la relation qui basculent dans des logiques maladives, on va dire ça, dans lesquelles des logiques de compensation maladive. Il y a aussi la désertion. Il peut y avoir un assèchement de la relation qui aboutit à une espèce d'évitement qui se transforme en désertion organisée de l'un, de l'autre ou des deux, qui fait qu'il faut être clair, il y a encore une relation de respect, mais il n'y a plus d'amour, et en tout cas, s'il y en a un, il n'est sûrement pas victorieux. Et les situations plus difficiles sont les situations d'épuisement, où malgré les efforts de l'un, de l'autre, des fois même des deux,
il y a quand même une espèce d'impasse répétitive à se rencontrer, à se comprendre, à ne pas se blesser. Et des fois, cet épuisement aboutit lui aussi à une espèce de constat d'impossibilité, là aussi de délitement. Et la séparation peut se faire dans un respect, mais c'est un échec de l'amour quand même. Il y a une forme beaucoup plus brutale que c'est tout simplement la mort de l'autre, qui est une forme de défaite violente, parce que l'amour, c'est pas simplement trouver que l'autre est génial, c'est aussi exercer concrètement cet amour, et la mort brise complètement la possibilité d'exercer, en tout cas à vue humaine, un amour. Et donc il y a mille formes, et finalement de tout temps, les contes et légendes, les proverbes, comment vous dire ça, la sagesse des peuples a mis en lumière toutes ces situations de l'échec de la relation. Et il faut être clair, à part le XXe siècle, qui est parti de manière délirante sur l'hypothèse que l'amour passionné pouvait durer toujours, que s'aimer passionnément d'une manière romantique, c'était l'aurore d'un amour éternel, enfin ce style quand même de délire auquel, à part les gens ayant trop bu, personne n'a jamais pensé ce genre de choses, mais enfin nous on l'a tous pensé collectivement, puis on l'a tous cru. Voilà. Et on est tous en train de dessouler ce moment de délire collectif, dont on va voir qu'il n'y a pas de perversion derrière cet emballement. Il y a même, on le verra, moi je pense, une vraie aspiration spirituelle, mais une aspiration spirituelle qui s'est matérialisée. Et donc, alors, comment l'amour peut-il être victorieux dans la durée ? Là, je parlais des défaites. Ensuite, il y a que l'amour peut quand même être partiellement victorieux, parce que ce n'est pas une victoire ou une défaite. Il y a bien des situations où la relation est ni totalement victorieuse, parce qu'elle est sans cesse problématique et qu'elle est encore cause de souffrance importante des fois chez les deux. Et en même temps, elle n'aboutit pas à un échec, elle n'aboutit pas à la séparation. Il y a une forme de victoire, comprenez bien, qui est le malgré tout. Malgré tout, chacun est encore là avec sa bonne volonté. Et même si ce n'est pas la victoire au sens où, on ne peut pas dire que ce soit l'euphorie, l'épanouissement plénier, vous voyez, l'harmonie préétablie, le fait de deviner l'eau dans la délicatesse des heures à l'avance, vous voyez, voilà, espèce de... Mais malgré tout, il y a quelque chose de comment dire ça, d'une détermination intérieure au face-à-face, qui est touchante d'ailleurs. Peut-être que c'est une forme humble mais réelle de victoire, on va le revoir. Il y a aussi des victoires qui sont des reviviscences, c'est-à-dire que vous avez des situations où un cœur qui avait cessé d'aimer se remet à aimer. Vous avez des victoires de l'amour qui est qu'au fond, il y a des moments où l'amour peut déserter, j'allais même dire la possibilité d'aimer peut déserter un cœur humain, qui ne se voit plus dans la possibilité, à cause de ce qu'il a vécu, de réenvisager même une relation humaine. Je ne parle même pas, encore une fois, d'amour au sens romantique, amoureux, ou entre un homme et une femme, mais tout court. Hein. Des fois, c'est l'espérance même d'une relation de confiance possible qui a déserté le cœur de la personne. Et donc il y a, oui, une forme de victoire de l'amour, qui est au fond la reviviscence du cœur. Il peut y avoir même la renaissance d'un amour. Il y a des exemples où il y a des moments où c'est passé par quelque chose qui était à la limite du décrochage, qui a même des fois pris la forme de décrochage relatif, moment de séparation, moment où il y a une impossibilité complète d'exprimer quoi que ce soit envers autrui. Et puis il y a de longs tunnels au terme duquel on en sort. Il y a une renaissance. Et on peut dire que oui, que là, il y a une espèce de certaine forme de victoire, même si ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a une victoire plus plénière encore, que vous avez compris, victoire implique combat. Il y a un amour qui n'a pas besoin... Enfin, il y a des cas rares, mais qui existent, où l'amour n'est pas victorieux, parce qu'il y a eu peu de combats. Il y a des gens qui sont bénis, leur relation a été stable, grandissante, pas si houleuse que ça. Ça existe. Il y a des exceptions qui confirment la règle.
Mais là où la victoire est marquante, c'est quand la renaissance d'un amour ou sa reviviscence passe par le pardon, par la miséricorde. Émilie, il y a une place devant. Et donc où il y a quelque chose d'un appel à plus que les forces de chacun. Voilà, où, au fond, même s'il n'y a pas nécessairement la foi, il y a vraiment le désir de miser sur quelque chose qui, à vue humaine, vous voyez, où il faut redonner sa confiance, quoi, où il y a un acte volontaire qui va chercher presque des forces non visibles, une espérance non visible. Et c'est souvent d'ailleurs parce que d'autres, ayant traversé des situations analogues, disent si c'est possible. Certaines, voilà, c'est vrai que quand les gens témoignent d'avoir franchi un seuil qui semblait irréversible dans la séparation, qui sont revenus, où le pardon et la miséricorde a été vraiment victorieuse, avec des limites, hein, bah, ça sert de témoignage des fois à certains couples, à certaines relations amicales, pour aller, je vous dis, chercher quelque chose d'une espérance que l'impossible redevienne possible, sans rêver, bien sûr. Voilà, donc, le terrain concret de notre relation à l'autre, de notre amour, alors on pourrait prendre l'amour de Dieu, mais c'est pas beaucoup mieux, notre amour de Dieu, victorieux, enfin, il est en défaite quotidienne, donc quand déjà on en exprime le désir de manière régulière, c'est déjà pas mal. Comme on ne sait pas très bien ce que c'est que d'aimer vraiment Dieu, victorieux, il suffit de s'observer 15 secondes, quoi. Si l'amour était victorieux, j'aurais plus peur de grand-chose, je ne serais pas là à avoir la trouille de tous les événements de l'existence, je n'aurais plus peur de souffrir, enfin, il y a pas mal de choses qui ne sont pas au rendez-vous, quoi. Donc, il n'est pas toujours victorieux, quoi. S'il est fondamentalement victorieux, l'amour de Dieu, c'est déjà pas mal. Alors, bien sûr que la réponse à ça, massive, c'est la réponse que j'appellerais théologique, vous voyez, de toute façon, du point de vue de Dieu, Dieu étant infaillible et tout-puissant, bah, il a gagné d'avance, quoi. Et donc, c'est tout bon, l'amour est victorieux, ça fait partie de la foi chrétienne. C'est bon de le croire, ça ne suffit pas pour qu'on le croie. C'est-à-dire que c'est bon de se le dire, parce que c'est vrai, mais ce n'est pas parce que je crois que c'est vrai que ça change mon rapport concret au problème de la relation à l'autre. Vous savez, c'est comme j'ai beau savoir que je suis sauvé, si vous regardez votre tête dans la glace tous les matins, ça ne se voit pas. Ce qui montre bien que vous ne l'êtes pas tout à fait. Voire que vous l'êtes qu'un tout petit peu. Alors vous allez me dire, oui, mais je le suis, pour l'essentiel, c'est que je crois vraiment que je ne serai pas damné. Ça, c'est un grand progrès. Parce que c'est sûr qu'il y a toutes les chances que vous ne soyez pas damné, quand même. Si c'est ça être sauvé, si vous voulez, c'est quand même être sauvé à minima, vous voyez. Ça ne suffit pas pour danser de joie, quoi. Et je vous dis, demandez-vous le matin, quel est le degré de salut en vous, quoi. Vous êtes un peu, beaucoup, passionnément sauvé. Quel pourcentage? Parce que des fois, je peux être sauvé, oui, je suis en pleine forme, mais je ne suis pas sauvé au point de dilapider mes biens au service des pauvres, quoi. Il ne faut quand même pas charrier, quoi. Je suis sauvé, mais je ne vais quand même pas me mettre à pardonner et à supporter le type là, qui m'énerve depuis 15 jours à l'entreprise et qui, quand même, il faudrait le remettre en place. Et qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est quand même de lui fermer sa bouche, quoi. Mais par contre, je suis en pleine forme, donc je me sens sauvé sur le plan de la forme. Puis des fois, on est sauvé sur le plan du pardon, mais on ne l'est pas sur le plan de la forme. Donc c'est rare qu'on soit intégralement sauvé. Et je vous dis, j'ai beau savoir qu'à la fin, quand même, Dieu va tout récupérer et avoir cette confiance que Dieu sauvera tout, à condition qu'on se laisse sauver, oui, c'est vrai, et tout le problème est là. C'est qu'en gros, nous avons beau croire que l'amour de Dieu est victorieux et le différer sur le futur, la question est de savoir comment est-ce que ce futur pourrait devenir maintenant. C'est ça la question, l'amour est-il victorieux? C'est pas l'amour sera-t-il victorieux? C'est l'amour est-il toujours victorieux? Et donc, là, très étonnant de voir que nous ne sommes sauvés, ou l'amour n'est victorieux en nous, nous le sentons bien, que là où nous nous laissons faire par Dieu, si on est dans une perspective chrétienne.
Et donc, et comme il y a plein d'endroits où on voit bien qu'on ne se laisse pas faire, non pas qu'on est contre le Seigneur, mais juste on mène notre vie, quoi, selon notre énergie, notre prudence et nos moyens à nous, et selon le principe dont vous savez très bien qu'il n'est pas évangélique, mais que nous pratiquons quand même de manière quotidienne, de manière concrète, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc en gros, nous faisons ce qu'il nous semble devoir faire, et nous attendons que le Seigneur rajoute sur la mise pour essayer d'améliorer tout ça. Quand ça ne va pas du tout, on l'appelle quand même clairement au secours. Mais on voit bien que, pour le dire simplement d'ailleurs, l'amour n'habite pas encore tous nos actes, et de loin. Et l'amour a encore 1000 batailles à mener en nous avant d'être intégralement victorieux. Et donc, la question est de savoir comment regarder ce que le Christ nous dit là-dessus. Comment envisager, je dirais à la fois l'amour de Dieu et notre amour à nous. Et la première question, c'est ça, c'est au fond, de quoi parle-t-on? Quel amour faut-il sauver? Est-ce que tout l'amour est sauvable? Finalement, c'est facile à dire, c'est un mot que nous, surtout en français, nous avons beaucoup sur les lèvres, mais de quoi parle-t-on quand nous parlons de l'amour? L'amour passionnel, il n'est pas à sauver, parce qu'il n'est pas perdu. L'amour passionnel, il est ce qu'il est. Et comme tel, il est un mélange de crainte, de lâcher-prise, d'appropriation, de don de soi, de désir de mettre la main sur l'autre, d'avoir peur que l'autre mette la main sur nous. Enfin, l'amour, dans ce qu'il a de passionnel, il est coloré. Mais, comment vous dire ça, comme tel, il n'est ni victorieux, ni perdu. Tout dépend par quoi il est porté. Ça qui est très troublant d'ailleurs, c'est que la personne humaine, nous ne sommes pas des êtres dans lesquels les passions suivent la vie intérieure et dans laquelle la vie intérieure suit les passions. C'est vrai, vous avez des gens qui sont bouleversants dans la manière dont ils sont amoureux, même si c'est en trompant deux autres personnes chacun. Enfin, oui, ils n'en sont pas passionnellement moins bouleversants. Et vous avez des gens qui s'aiment profondément, mais ils ne sont pas bouleversants du tout passionnellement. Ils s'aiment profondément, mais alors on voit que, voilà, c'est pas l'effervescence, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et parce que peut-être que la passion est un peu éteinte chez eux, parce qu'ils ne savent pas quoi bien en faire. Vous voyez, il n'y a pas de synergie nécessaire dans nos vies. On aimerait bien, mais si on est honnête, il n'y a pas de synergie nécessaire dans nos vies entre la passion et le choix profond d'autrui. Il y a des gens que nous n'avons pas du tout envie de choisir, mais juste nous sommes passionnément attirés par eux, ou au contraire passionnément exaspérés par eux. Et la question du choix de l'autre n'a absolument rien à voir avec ce que nous vivons. Encore une fois, la passion, elle n'a pas de connotation morale, la passion. Ça dépend ce que j'en fais. La seule chose qui a une connotation morale, dit Aristote, c'est l'insensibilité. C'est-à-dire celui qui n'a aucune passion, lui, il est gravement malade. Et il est vraiment sur la pente d'une immoralité grave, la pire. C'est l'insensibilité, dit Aristote. C'est la perte de son humanité. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui est en état dépressif, parce qu'être en état dépressif, c'est être submergé par une passion majeure qui est la tristesse. Mais l'indifférence, si vous voulez, l'indifférence affective, voilà, pour le coup, c'est... Et donc, la passion, c'est bon de voir qu'elle n'est pas, je vous dis, elle n'est pas victorieuse, elle n'est pas comme telle, comprenez bien, hein, dangereuse, bonne ou mauvaise. Tout dépend quelle place elle a dans les actes de la personne, dans l'engagement de la personne. Quelle place elle a dans la relation à autrui. Et donc, même si nous avons finalement, nous mettons du temps, non seulement avant de l'admettre, mais avant d'en prendre conscience, puis de le choisir, puis de décider de le vivre. Mais l'amour est d'abord une question d'engagement intérieur. Bien sûr qu'il ne peut pas s'inaugurer dans certaines situations sans la passion. C'est vrai qu'une vie conjugale ne peut sans doute pas s'instaurer dans ce qu'elle a d'essentiel si à un moment ou à un autre, il n'y a pas une composante, comprenez bien, amoureuse et donc passionnelle. Mais à part cette situation-là, voilà, il y a, je vous dis, la passion, les différentes formes de passion et d'affectivité. Si elles sont
relatives, jamais parfaitement, hein, mais si elles sont relatives à la manière intérieure dont je choisis de m'engager envers l'autre, servent cet engagement, mais ne le déterminent pas. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas s'empêcher par moment de finir par vouloir ce que nos passions nous dictent. Non, je ne le veux pas, je me fais traîner par le truc, c'est pas pareil. Enfin, vous voyez, je consens à me laisser emporter, c'est de la volonté par résignation. C'est pas de la volonté par choix. C'est de la volonté par non-choix. C'est évident, quand vous êtes en train de vous diriger vers la bouteille que vous ne voulez pas boire, votre volonté dit oui, mais elle dit oui à contre-cœur. Et il y a bien des cas où la passion nous emmène à contre-cœur, là où la volonté, ou le choix profond de notre personne ne veut pas aller. Et en tout cas, il y a voilà, la question du combat, si on parle de victoire de l'amour, du combat intérieur, du combat spirituel autour de la relation à l'autre, autour de la relation à Dieu, c'est bien précisément dans l'intériorité la plus profonde qu'elle se joue, mais qu'elle a à faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est souvent fragilisée, défaite, ralentie, plombée, cette relation intérieure profonde. Elle a à faire avec toute la vie émotive, personnelle et collective en plus. Elle a au moins à faire avec ma vie émotive et celle de l'autre. Et souvent, elle a à faire avec ma vie émotive, celle de l'autre, les héritages émotifs de nos familles respectives, plus l'émotion de tout l'environnement immédiat, plus l'environnement lointain. Enfin bref, donc on est dans une espèce de, comment dire ça, de maelstrom, enfin dans le monde d'aujourd'hui, on est dans un maelstrom affectif permanent qui fait que pour situer là-dedans ce qui sont vraiment mes passions à moi, voilà, c'est pas facile. Et après ça, même quand je les situe, arriver à les gouverner à peu près en fonction de mes choix intérieurs, c'est quand même voilà, un art, un artisanat, parce qu'il y a une part de maîtrise de soi extraordinairement difficile, et sans doute plus difficile qu'il n'était il y a 50 ans, où la vie était plus lente, les interconnexions des individus étaient moins fréquentes, la manière dont leur affectivité les précipitait sur les uns vers les autres était moins intense. Enfin, vous voyez, où globalement la vie relationnelle était beaucoup moins en état d'émotion, d'imagination, de projection et de fantasme, et où elle était beaucoup moins interactive entre des individus moins nombreux. Je vais vous faire simple. Hein. Donc en gros, c'est très sympathique ce souk généralisé. Quand on y rentre, l'ambiance a l'air sympa, sauf que quand on commence à se faire balader dedans et à y perdre un peu la tête, ça l'est beaucoup moins. Et puis, donc ça c'est l'amour personnel, qui, comprenez bien, n'est pas sans l'amour émotif, sans l'émotion et la passion, mais qui lui est souvent relatif, en tout cas pour s'initier, parce que c'est difficile d'entrer dans une relation profonde avec quelqu'un qui vous exaspère par tous les pores de la peau et qui suscite chez vous simplement la répulsion spontanée permanente, quoi. C'est quand même très très difficile. D'ailleurs, souvent humainement, on se contente de se respecter. On ne peut pas parler d'amour. Il y a une bienveillance distanciée entre les gens qui ne peuvent vraiment pas s'encadrer. Il ne faut d'ailleurs pas chercher à faire beaucoup plus, sinon vous augmentez les problèmes, dans une entreprise, dans une famille ou dans une paroisse. Et puis il y a l'amour divin. Le grand problème, c'est que l'amour divin est un mystère. Jésus en parle tout le temps, qu'il a l'air clairement de dire que les enjeux de la vie humaine, c'est que cet amour divin-là, cette vie divine amoureuse, a pour vocation de débarquer dans cette relation avec soi, avec l'autre, avec Dieu, de débarquer d'ailleurs d'abord dans la profondeur spirituelle de la personne humaine, mais même de venir avoir des effets sur la vie passionnelle. C'est vrai que souvent les saints ne sont pas des gens tristes du point de vue de la passion. C'est des gens très passionnés. Parce que la charité, l'amour divin, s'il existe, a quelque chose d'excessif et pas d'abord quelque chose de vertueux. L'amour divin, il est vertueux parce que c'est une vertu théologale, mais il est des fois en décalage avec... enfin, il est d'ailleurs, ce que disent ce que montre l'Évangile d'ailleurs, ce que montre Jésus lui-même. Il est en décalage par rapport à la manière humaine d'aimer. Il est excessif. On pourrait même dire qu'il est démesurément excessif. La manière dont le Christ souffre à la croix pour nous signifier son amour n'est absolument pas dans les registres rhétoriques de l'amour humain. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, on ne va pas délibérément se faire massacrer, mettre en charpie, clouer sur une croix et pas respecter dans son cadavre. On fait pas des choses. Ça n'est pas un langage d'amour au plan humain. Il faut arrêter ça. Il faut être un peu déviant sur le plan de la pathologie pseudo-chrétienne
pour aller considérer que c'est tout à fait admirable à imiter héroïquement et que c'est ça la vraie manière d'aimer les autres. C'est pas vrai. C'est pas la bonne manière d'aimer les gens au plan humain. Qui montre bien que ça relève pas d'un registre simplement d'un amour humain héroïque. Et ce qui est très impressionnant quand on lit l'Évangile, c'est que le Christ, lui, ne semble absolument pas douter à aucun instant de la victoire de cet amour divin. Et là, c'est là que je pense que c'est bon d'entrer dans un dialogue, parce qu'on voit bien les apôtres, même après la résurrection, puis même nous, enfin, on a des objections quand même. Son non-doute, sa certitude, appelle le débat, parce que Jésus a des manières d'être certain face à l'existence même de l'échec qui dénie sa certitude, qui sont même spéciales. Lazare est mort et il se réjouit. C'est spécial. Quand vous perdez un ami, se réjouir qu'il soit mort, c'est particulier. C'est pas difficile à comprendre. Donc il y a dans le Christ quelque chose d'une vie intérieure dont il ne semble pas douter, cette vie intérieure qui est une vie d'amour, il dénomme lui une vie clairement d'amour, il n'a pas l'air de douter qu'elle puisse être victorieuse de toute chose. Mais évidemment, à la condition de son accueil. Enfin, vous voyez, cette victoire ne peut pas se faire en nous, sans nous. Et on voit que il semble même dire d'ailleurs que la condition de cette victoire, ce qui n'est pas facile à entendre, c'est sa passion. En gros, l'amour ne peut être victorieux, ne peut le devenir en toute chose, qu'à la condition qu'il meure sous la forme sous laquelle il meurt, c'est-à-dire dans ces conditions de souffrance intérieure et physique extrême, dans ce don de sa vie paradoxal qui d'ailleurs lui-même ne semble même pas suffire à cet amour, puisqu'il dit « j'ai soif », et que toute la tradition de l'Église l'a compris comme le fait que l'amour lui-même ne s'épuise pas dans l'expression de la passion. Cet amour de compassion, hein, démesuré, par lequel le Christ vient rejoindre tout homme dans sa souffrance, quelle qu'elle soit, et tout homme quel qu'il soit, n'est pas épuisé, n'épuise pas l'amour. Quelque chose, je ne sais pas comment dire ça, d'un potentiel de victoire et de transformation de vie très, très paradoxal, c'est que l'excès de la vie de Dieu dans le cœur du Christ se révèle au moment même où il va mourir. Comme si d'ailleurs sa vie elle-même, sa mort elle-même était une manière de manifester cet amour. Si voyez, la mort du Christ faisait partie de la victoire de l'amour. C'est ça, c'est pas du paradoxe pour jouer avec les mots, c'est ça que Jésus dit. C'est ça qu'il a l'air de dire en tout cas. Ça peut ne pas nous plaire, hein. Mais dans l'évangile de Jean, à la différence des synoptiques, c'est très clairement ce qu'il dit. Sa glorification, c'est de mourir comme ça sur la croix, c'est de mourir. Pas pour avoir l'auréole des gens courageux, mais c'est sa manière à lui d'exprimer la victoire. La victoire n'est pas dans la résurrection. La victoire, elle est dans le don. Et Jean a même l'air de dire que, quand le côté de Jésus est ouvert par la lance du soldat, que c'est ça finalement le dernier mot des derniers mots, quoi. Dans le silence même de sa mort, le fait mécanique, hein, biologique, tout bêtement biologique, corporel, du jaillissement du sang et de l'eau, est compris par Jean comme quelque chose qui dépasse infiniment le pur phénomène, la pure absurdité du geste du gardien, et le pur phénomène du jaillissement de sang et d'eau, qui est un détail quand même, vous l'accorderez, un peu macabre. Et donc on voit bien que là, on est dans un registre, dans une lecture, vous voyez, tout simplement, je dirais dans un mode d'amour, dont il faut simplement admettre que nous sommes spontanément assez loin. Alors, comment le Christ propose d'entrer là-dedans ? Comment est-ce que... parce que pour pouvoir répondre à cette question, l'amour est-il toujours victorieux ? Il faut bien que j'apprenne à entrer dans cette... d'entrevoir de quel amour parle Jésus, puisque lui a l'air de considérer que l'amour dont il parle et dont il vit est capable d'être toujours victorieux, à part le refus délibéré de notre part qu'il le soit. Et je vous dis, c'est là qu'on voit que l'amour de Dieu n'est pas du tout dans le prolongement de nos amours humains.
C'est pas un super amour humain. Parce que je dis, on ne se comporterait pas comme ça. Si Dieu, c'est simplement un super papa, un super maman, un super pompier, un super manager, un super docteur, un super protecteur de l'humanité, un super bénévole de ONG, un super quoi, super. C'est évident que les choses ne seraient pas du tout comme elles sont, depuis le début d'ailleurs. Parce que déjà, ils ne nous auraient pas fait à ces conditions de fragilité qui sont les nôtres. D'accord ? Parce que les gens super, ils n'engagent pas des projets qui sont déjà à moitié foirés dans leur conception originelle. Ils assurent, si vous voulez. Voilà. Sauf quand ils commencent à être dans l'état d'échec, parce que leur super compétence les a pas du tout empêchés que les autres soient malheureux, et là, tout d'un coup, ils sont plus super du tout. Voilà. Ben, c'est là que Dieu commence à nous dire quelque chose. C'est dans le moment où, précisément, c'est pas d'abord dans la puissance de l'amour que Dieu vient nous parler. Puisqu'il vient nous parler à l'intérieur même de l'échec de l'amour. Donc, il n'y a pas d'échec plus flagrant de l'amour que ce qui se passe à la croix. Comprenez bien, comment peut-il y avoir un échec plus immensément effroyable de l'amour que la manière dont Dieu vient, dans l'extrême de ses possibilités de respect de la personne humaine, nous dire qu'il nous aime à l'infini, jusque dans la chair, et qu'il est prêt à tout porter, et qu'il n'y a aucune situation humaine dans laquelle il ne viendra pas nous rejoindre, qu'autrement dit, il n'y a aucune situation dans laquelle l'homme ne sera plus jamais seul, jusque dans sa chair et dans le détail de sa souffrance, et à ce moment-là, il se fait simplement massacrer pour avoir essayé de dire ça. Alors rassurons-nous d'ailleurs, ou inquiétons-nous, d'ailleurs il n'a pas été massacré que ce jour-là, nous le massacrons régulièrement pour les mêmes raisons dans nos cœurs. Parce qu'évidemment, à venir avec ce type de propos n'est pas tout à fait ce que nous attendons de Dieu. Nous, ce que nous attendons, c'est un super amour. C'est de l'énergie, c'est de l'enthousiasme, c'est de la régénérescence, c'est du boost, quoi. C'est une bonne injection, quoi. Un peu de la cocaïne divine, un truc, quoi. Potion magique, le truc qui te renouvelle, quoi. Tu sors de là, on a tous vécu ça, le soir de Pâques, on chante Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, on se dit ça y est, c'est ça la victoire de l'amour. C'est pas faux en plus. C'est vrai, bien sûr que l'amour est capable d'être victorieux dans les moments où tout va dans le sens humain des choses heureuses. Il n'y a pas de difficulté. Ça n'est pas contraire à la victoire de l'amour que de nous donner par moments une énergie merveilleuse. Mais, comment dire ça, c'est pas là que l'amour de Dieu se révèle en propre. C'est pas là que je comprends ce qu'est son amour. D'accord ? Ça fait partie des effets de son amour. D'ailleurs, c'est même vrai dans la vie humaine. Vous pouvez manger un super repas chez des gens très sympathiques. C'est pas nécessairement la qualité du repas qui vous fait comprendre la manière dont vous êtes aimé. D'accord ? Donc, il peut y avoir des effets de l'amour qui ne font pas comprendre nécessairement directement l'amour. Eh bien, les effets d'euphorie merveilleuse, vous voyez, ne nous font pas, même les charismes, ne nous font pas directement comprendre la nature de l'amour divin. Par contre, ils nous aident à découvrir que cet amour n'est pas contraire. Vous voyez, quand je dis que ce n'est pas un super amour humain, il n'est pas contre l'amour humain, il n'est pas contre la vie divine, il n'est pas contre l'énergie, il n'est pas contre le reboosting, il n'est pas contre la reviviscence, il n'est pas contre l'enthousiasme incroyable, il n'est pas contre vous voyez, l'embrasement des foules à la venue du pape au JMJ de Rio. On n'est pas obligé de faire des processions de pénitents avec des grandes cagoules noires, vous voyez, pour que ça soit l'amour de Dieu. Par contre, évidemment, le risque, c'est que du coup, vous voyez, moins ça ressemble au JMJ, et moins j'y vois l'amour de Dieu. Vous voyez, comme étalon. Donc la paroisse, là, d'à côté, vous dites, ah non, là, il n'y a pas l'amour de Dieu là-dedans. Tu as vu la tête de la paroisse, tu as vu ce qu'on y vit, tu as vu l'ambiance. Les JMJ, là, c'est l'amour de Dieu. Le pape, oui, mon curé, non. Évidemment, parce que votre curé, il a des fois plutôt la tête de l'échec de l'amour. Le pape, il a plutôt les têtes de la victoire d'amour, selon vos critères. Donc ça nous plaît plus le pape, moi le premier d'ailleurs. C'est nos manières humaines de faire, elles ne sont pas méchantes, mais elles ne vont absolument pas au fond des choses. Et donc, évidemment, entrer dans cette question de la victoire de l'amour, c'est accepter d'entrer dans une connaturalisation de ce que propose Jésus tout au long de l'Évangile, hein, de nos cœurs aux siens, c'est-à-dire de devenir pas simplement des gens qui adhèrent à la doctrine de Jésus et de la Sainte Église, qui est de dire qu'à la fin, de toute façon, l'amour de Dieu est victorieux, puisque de toute façon, Dieu ne peut pas être autre chose que victorieux, et que le bien va gagner finalement, ce qui est une bonne nouvelle quand même. Il ne suffit pas d'être ému devant sa passion comme les filles de Jérusalem, parce qu'on sait ce que ça vaut comme reproche de la part de Jésus. Il s'agit, dit Jésus, de devenir ses disciples, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire de se mettre à vivre avec lui. Parce que devenir disciple, c'est ça, c'est vivre avec. C'est se mettre à écouter la parole de l'autre, c'est se mettre à vivre sa vie, et se laisser imprégner autant par sa manière d'être que par sa manière de parler, que le contenu de ce qu'il dit. C'est ça le disciple. Et normalement, le chrétien, c'est un disciple de Jésus. Ce n'est pas un adhérent du club des gens d'accord avec la doctrine. Okay.
Êtes-vous d'accord avec ce que dit l'Église? Oui, donc je suis catholique. Ben non, pas du tout. Enfin si, sociologiquement. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette vie du disciple, cette vie avec le Christ? Ben, c'est celle qui, précisément, va transformer progressivement notre manière d'aimer dans la sienne. Et donc, avant d'entrer de se donner la chance de pouvoir essayer de répondre, l'amour est-il toujours victorieux? Il faut bien qu'on entre dans la manière d'aimer du Christ, qui a cette caractéristique de ne pas chercher à l'intérieur de lui-même sa propre capacité d'aimer, ses propres raisons d'aimer. C'est très beau. Jésus ne nous aime pas de lui-même, il nous aime parce que le Père nous a donné à lui. Très impressionnant. Le Christ ne pose pas sur les créatures humaines simplement un regard humain. Il les reçoit dans la lumière de celui qu'il appelle le Père. C'est-à-dire que le Christ nous aime à la mesure du cadeau qui lui est fait de nous. Déjà, ça change tout. C'est pas la même chose de choisir quelqu'un parce que nous l'aimons bien, il y a un intérêt humain, un partage spirituel même, parce que nous admirons l'autre, parce qu'il est édifiant, parce qu'il nous encourage, parce qu'il nous soutient, parce qu'il nous comprend, enfin des milliards de raisons. C'est toutes des bonnes raisons d'aimer. Mais c'est clair que le Christ n'aime pas à cette raison-là. Il le dit très clairement, le Christ aime à la raison du don que le Père lui fait de chacun de ceux qu'il aime. Je vais dire c'est astucieux, c'est pas que c'est astucieux, mais ça change tout. Parce qu'évidemment, la mesure du don que le Père nous fait de l'autre n'est pas tout à fait la même que la mesure de nos choix. Or, nous, on n'est pas du tout habitués à ça. Je sais pas comment dire ça, oui, on n'est pas du tout habitué d'aimer les autres parce que quelqu'un d'autre nous les donne. Même les enfants d'ailleurs. Si vraiment les parents comprenaient ce qui se passe, ils seraient pas terrorisés, mais ils seraient paralysés d'impuissance pour aimer l'enfant. Donc il faut bien qu'ils se racontent quelque chose, imaginativement même au besoin, et qu'ils raccrochent très vite cette histoire avec des éléments de vraisemblance pour pouvoir quitter l'effroi de voir que comment tu veux aimer cet être dont tu ne comprends rien, dont tu ne sais rien, et qui t'est donné selon une mesure qui ne peut que te faire peur. Parce que presque la totalité des premières empreintes dans sa vie intérieure sont dans tes mains, quoi. Moi, j'ai vécu ça, métaphoriquement. La première fois que j'ai fait un baptême par immersion, c'est une amie, il faisait 2 degrés dans la chapelle. Déjà, il faut faire un baptême par immersion quand tu fais 2 degrés dans une chapelle. Il faut une maman soit qui est ou dingue ou chrétienne. Là, elle était chrétienne. L'eau était chaude, rassurez-vous. Et alors, moi, j'avais jamais fait de baptême par immersion d'un bébé de moins de 3 semaines. Parce que moins de 3 semaines, moi j'ai un petit frère, mais si vous voulez, à moins de 3 semaines, ça ne tient pas sa tête un bébé, ça ne tient pas tout court, ça, c'est complètement chewing-gum dans tous les sens. Donc ça va bien si tu le mets dans le bain, ça va bien si tu le tiens contre toi, mais le tenir à bout de bras, ça c'est carrément un problème là, je ne sais pas si vous essayez. Alors les mamans arrivent à faire ça, mais c'est les mamans quoi, elles sont fabriquées pour être mamans, puis elles se sont entraînées progressivement. Puis d'abord, elles lui ont donné ça matin, enfin vous voyez, elles l'ont tenu contre elle un certain nombre de temps avant de le mettre dans le bain normalement. C'est une infirmière, c'est le métier, tout ce que vous voudrez. Quand vous n'avez jamais fait ça, là tout d'un coup vous êtes dans un état d'effroi qui avoisine la panique totale, quoi. Et vous dites, bon, là, non. En plus, c'est vachement grave, parce que si vous n'avez pas intérêt à lâcher le bébé, là, c'est carrément, et je vais vous rigoler, moi je rigole pas du tout, c'était la terreur absolue. Vous savez, la peur que vous avez en montagne quand tout d'un coup vous dites, mais je peux pas, et l'autre vous dit, mais si, t'as pas de problème, tu franchis la crête, là, tu vois, il y a 20 pas à faire dans le vide, non, mais il n'y a pas de difficulté, il y a 200 mètres à droite, 400 mètres à gauche, mais tu t'inquiètes pas, t'y vas. Tu me regardes, tu regardes pas à droite, et puis vous y allez. C'est à peu près le même type d'effroi, oui, mais en pire. Parce qu'à la limite, vous tuez vous, c'est pas très grave, hein. Et le bébé, si. Bon. Et bien, c'est très impressionnant. Là, tout d'un coup, vous comprenez, je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'effroi devant un enfant. Une maman ou un papa, il n'est pas plus capable de comprendre quoi que ce soit à la personne qu'il a devant les yeux et de savoir ce qu'il faut faire pour lui que moi. Alors, je vous dis, c'est pas un péché d'ailleurs de compenser ça par 1000 choses pour se rassurer. Mais c'est pour dire que, voilà, c'est assez beau, c'est la seule situation où là, on est un peu devant ça. Et tout d'un coup, on a à recevoir quelqu'un à la mesure du don qui nous en est fait, si on est un peu lucide. Mais ça, c'est naturel. C'est le Créateur qui naturellement a choisi déjà de nous faire des cadeaux
de dingue, quoi, pour des gens pas compétents, quoi. Parce que... Donc ça, déjà, c'est très impressionnant. Ça devrait suffire à nous donner à méditer longuement sur le degré de confiance vertigineux que Dieu nous fait. Mais là, quand Dieu nous donne, dans le mystère de sa charité, de son amour, donc l'autre à aimer, il nous le donne avec la puissance de son amour, intime. Hein, il nous le donne même, d'ailleurs, comme le Père aime le Fils, c'est-à-dire comme Dieu aime Dieu, quoi. Donc il y a un... Voilà. Alors c'est très... Enfin, si je l'entrevois, je me dis, bon, je vais arrêter de réfléchir à ça, parce que ça va vite me faire peur. Parce que si vraiment il faut que j'aime vraiment toutes les personnes que Dieu me donne à la mesure de son don, on va se coucher, quoi. Hein. On va dire, ben, Seigneur, d'accord, ça c'est pour les mystiques. Moi, je commence par mes enfants, mes petits-enfants, mon mari, mes parents, ma belle-mère, c'est déjà difficile, ou mon beau-père, voilà. Mes collègues, voilà, tu vois, on va commencer par ça. Après, on verra. Déjà que je les supporte, que je me convertisse, première étape. Ensuite, tu me baratineras tout ton truc, là, sur l'amour divin, trinitaire et tout le chose, on le verra pour plus tard, tu vois. Il y a des gens en plus qui ont donné leur vie pour ça, c'est des religieux et des religieuses contemplatives, ils n'ont que à faire ça toute la journée. Et d'ailleurs, ils le font pour nous. Nous, on travaille pour eux, d'accord ? On organise le monde pour eux, eux, ils n'organisent rien, ils foutent rien du tout, ils sont inutiles socialement, et donc ils sont payés pour ça. Et on est bien heureux qu'eux, ils perdent du temps à ça. Voilà. C'est de la défilade complète. Voilà, donc concrètement, c'est quand même ça le détour. Alors, qu'au début, ça ne nous dise rien. Les apôtres, ça leur a rien dit non plus, hein, je vous rassure, mais rien du tout. Le problème, c'est pas que ça me dise quelque chose, c'est que j'accepte que c'est ça. Qu'en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'amour divin, j'ai pas la main dessus. C'est un truc, je peux lui dire oui, mais je décide rien d'autre. Je décide rien d'autre. Je peux juste dire oui. Après ça, je peux me laisser faire, ce qui n'est pas commode. Et je trouve que ça aide, ça, de se dire, mais au fond, l'amour de Dieu, je peux rien en faire d'autre que de me laisser faire par lui. Rien. Je peux rien en faire, c'est pas utilisable. Ça peut pas se transformer, vous voyez, ça peut pas se récupérer, ça se décline pas comme on dit. C'est pas de l'énergie pour un moteur. Ça s'appelle l'Esprit Saint. Et donc c'est ça qui est très impressionnant, c'est que s'il y a un amour quelque part qui est peut-être victorieux, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est quelqu'un, et apprendre à vivre dans l'Esprit Saint, c'est apprendre, ben oui, à ne pas pouvoir faire autre chose que de me laisser aimer. Donc de m'informer d'ailleurs, parce que pour se laisser aimer, il faut savoir de quoi on est aimé, comment on est aimé. Et de laisser cet amour dont nous sommes aimés nous faire aimer l'autre. C'est assez simple d'ailleurs à comprendre. C'est pas facile à faire parce que c'est exactement l'inverse de notre manière de faire d'habitude. Parce que nous, à la tête de notre existence, nous choisissons, d'accord ? Puis nous recevons, nous calculons la réception en fonction d'ailleurs de ce que nous avons donné, nous essayons de voir s'il y a un retour sur investissement. Puis progressivement, nous acceptons à l'intérieur de cet échange de nous dilater un peu, quoi. Donc de moins calculer, de faire plus confiance. Vous voyez, donc on est vraiment dans quelque chose dans lequel le lâcher-prise est progressif et avec vérification des effets, non ? Quand même. C'est pas du soin élastique, l'amour, sans élastique. Et donc, par contre, l'Esprit Saint, je ne peux pas faire ça. La charité, je ne peux pas faire ça. Je peux vouloir aimer la charité, c'est-à-dire que je peux vouloir laisser Dieu. Alors évidemment, la clé, c'est quoi ? Ça veut dire prendre possession de mon cœur, quoi. Faire de mon cœur ce qu'il veut. Parce que si vous vous laissez aimer par Dieu, c'est plus under control. C'est out of control. Donc c'est pas facile. En fait, là, on voit d'ailleurs que de consentir de manière lucide et volontaire à vraiment laisser l'amour de Dieu faire ce qu'il veut de mon cœur, c'est bizarre, là, tout d'un coup, on se dit, tiens, je pourrais discuter. Je pourrais mettre des conditions. Voilà, n'y réfléchir que de temps en temps. Et donc là, il y a une vraie question. C'est que la première victoire de l'amour de Dieu dans la vie de la personne humaine, c'est de commencer à pouvoir en être l'agent principal. C'est la première vraie victoire. Radicale victoire. Sinon, c'est que des petites, vous voyez, c'est des petites victoires provisoires. Catherine de Sienne a vécu de manière mystérieuse par le changement de son cœur dans le cœur du Christ. Et donc la question, elle est comment entrer dans cette expérience, comprenez bien, parce que c'est clair que si l'Esprit Saint, si l'amour devient victorieux de moi, il va en gagner plein d'autres des victoires. Hein.
Mais le problème, c'est d'être victorieux de moi. Parce que moi, je n'ai pas très envie d'être le vaincu. Parce que vous voyez, pour qu'il soit victorieux de moi, il faut qu'il m'ait vaincu, non? C'est assez simple. Il y a une victoire, il y a un vainqueur et un vaincu. Et nous le comprenons très bien. La question est d'accepter d'être le vaincu de l'amour de Dieu. Mais vraiment vaincu. Hein. C'est-à-dire dépossédé de ses armes, de sa capacité de se défendre, de sa propriété, de la libre disposition de son existence. C'est une défaite radicale, vous voyez, c'est une défaite complète, quoi. C'est pas juste une défaite politique, c'est une défaite intérieure, vitale, quoi. C'est bizarre d'ailleurs, parce que du coup, ça ressemble un peu à mourir quand même, pour être clair. Et effectivement, c'est vrai. Normalement, nous sommes baptisés dans la mort du Christ et sa résurrection. Et donc là c'est très bizarre de voir que ça veut dire qu'il y aurait une victoire qui passe par la mort de moi-même. Que ça ne serait pas négociable, parce que sans dire le Christ, pas négociable. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la perdre, c'est la perdre. La perdre, c'est l'équivalent, sans mourir physiquement, de mourir, non? Parce que perdre, c'est pas retrouver. Une fois que tu as perdu, ouais, ce que c'est que des gens qui perdent la tête, ils la retrouvent pas. Ben, perdre sa vie, c'est pas rien de perdre sa vie. Nous, on veut bien la soumettre, la rendre servie, pourvu qu'on ne la perde pas. Et on voit bien, on voit ça par exemple chez Pierre, le moment où tout d'un coup, le cœur de Pierre lâche. Alors, il va reprendre un peu, ça met du temps après, mais on voit dans les Actes des Apôtres, c'est pas encore tout à fait tout gagné. Mais quand même, la première grande victoire du Christ, c'est quand il lui dit, mais Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a beau aller chercher à l'intérieur de lui-même, il ne trouve pas de possibilité de répondre. C'est pour ça qu'il dit, mais Seigneur, tu sais tout, tu sais bien, toi. Et il dit ça parce qu'il sait bien qu'il ne peut pas lui répondre qu'il aime, parce que ça ne serait pas vrai, parce qu'il vient de trahir. On ne peut pas trahir quelqu'un et prétendre qu'on l'aime, il faut quand même être cohérent. Donc c'est très beau, il s'en remet au Christ, puis la troisième fois, il ne se contente pas de s'en remettre au Christ dans les mots, il abandonne son cœur. C'est pour ça qu'il se met à pleurer. Il lâche, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il accepte que tout d'un coup, l'amour dont le Christ l'aime, je ne sais pas utiliser une autre expression, prenne possession de son cœur, oui, se mette à devenir une condition d'existence, une condition de survie. Il perd sa vie à ce moment-là, Pierre. Il la lâche. Même dans la tristesse d'avoir trahi, même dans l'amertume, même dans vous voyez, le remords, le retour de l'enfant, tout ça, on n'a pas encore perdu. Du coup, comment entrer dans cette... comment expérimenter? Quels sont les lieux où j'expérimente cette victoire effective de l'amour surtout? C'est très bizarre d'ailleurs aussi que quand tout d'un coup l'amour de Dieu débarque vraiment dans notre cœur, il devient victorieux de toutes les défaites que nous avons vécues au préalable. C'est très bizarre, c'est rétroactif, c'est très étonnant ça. C'est comme si même mes défaites sont comme des conditions de préparation de cette victoire. C'est très étonnant ça. Même mes défaites sont des victoires. Très, très bouleversant. C'est vrai, le moment où vous allez avouer vos fautes, alors sauf si vous vous cramponnez à vos fautes, que vous en faites des bibelots, vous faites de l'entomologie de vos fautes, et que de toute façon, Jésus a beau vous dire qu'il vous a pardonné, vous êtes tellement fasciné par vos fautes, bien plus qu'en par son pardon, que vous continuez à les méditer. Mais normalement, bien sûr que c'est bien de regretter ses fautes, mais c'est mieux de les lâcher. C'est-à-dire d'accepter que chacun de ces actes qui m'a meurtri peut devenir, par la meurtrissure qui m'a causé, le lieu même de la surabondance de la vie. C'est ça l'expérience concrète du pardon. D'accord ? C'est qu'à l'endroit même où je me suis meurtri et où j'ai meurtri autrui, la vie peut venir. Qu'à l'endroit de la mort, la vie passe. Comme dit saint Bernard, que la vie repasse par les pas de la mort. Et que là, le temps n'est rien, paradoxalement. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'autre, lui, il est toujours dans son truc, il ne m'a toujours pas pardonné. Peut-être. De mon côté. Et donc, on voit bien que c'est précisément à l'intérieur de l'expérience de l'échec de l'amour quotidien que se fait l'expérience de la victoire de l'amour.
c'est pas dans la consolation de l'échec ou parce qu'un jour l'échec s'arrange. C'est dans l'échec lui-même. Vous voyez, c'est humainement, nous pouvons passer outre l'échec. Nous pouvons passer au-delà, relativiser, nous distancier, resituer et nous remettre. J'étais là dans le train, vous savez, dans le train, les gens lisent tous, non, dans l'avion, les gens lisent tous des revues. Alors là, il y avait, c'était quoi oui, c'est ça, 3 mois, il faut, le psychologue recommandait de laisser passer 3 mois après la rupture amoureuse. Un minimum de 3 mois pour s'en remettre, minimum. Vous savez, je ne s'en remets jamais, mais voilà, donc c'est des recommandations sur comment on gère ça, quoi. C'était marrant parce que les uns c'était l'amitié, l'autre la rupture amoureuse. Enfin, tout le monde était là-dedans, quoi. Chacun avec son petit journal, selon les âges respectifs des unes et des autres. C'était plutôt des femmes qui lisaient ça. Mon voisin, qui était un homme, jouait plutôt avec des espèces de jeux débiles. Un peu pour les gamins de 8 ans, quoi. Et donc, on voit bien que accepter que l'échec soit le lieu de l'expérience d'une victoire, ça n'est pas possible sans que, comprenez bien, ma manière même humaine d'envisager cet échec, de le vivre, de le souffrir, j'accepte qu'il puisse être visité par le Seigneur. Ça ne veut pas dire que psychologiquement ça va changer mon amertume ou mon ressentiment ou ma colère ou mon dépitement, mais d'accepter que quelqu'un puisse visiter cet endroit, visiter le vécu de l'échec. Visiter l'échec lui-même, parce que l'échec, il n'existe que dans le vécu, vous comprenez? Donc accepter que ça devienne la vie d'un autre avant d'être la mienne, pour faire simple. Accepter de laisser passer devant, à l'intérieur même de mon malheur, c'est le mystère de l'Esprit Saint, l'amour du Christ. Et donc là, on voit bien que tout ça, vous comprenez bien, ça n'enlève pas mon cœur, mais ça vient greffer dans mon cœur une autre manière de vivre. Alors, bien sûr qu'on aimerait bien le comprendre, mais on voit bien que ça ne se passe que par l'échec. C'est très mystérieux, ça. Ça ne se passe que... Il n'y a que dans l'expérience humaine de l'impuissance d'aimer que nous pouvons faire l'expérience très pauvrement au début, en le croyant, c'est-à-dire en accordant crédit à Jésus que c'est possible alors que je ne le ressens pas. Il n'y a que là, et encore une fois, des fois avant de le ressentir, il peut y avoir des années, ce n'est pas la question. Je peux croire avec certitude que les gens sont en train de creuser le tunnel sous la Manche, même si je les vois en émerger 4 ans plus tard. C'est la même chose dans le travail de l'Esprit Saint. Le crédit qu'on accorde aux hommes, on ne l'accorderait même pas à Dieu. Alors on me dit, oui, mais c'est mon cœur. Bah oui, mais alors mon cœur, c'est bien plus profond que le peu de perception émotive que j'en ai. On est très à la surface des choses avec nos émotions. J'ai rien contre les émotions. Et je veux dire qu'elles sont fausses. Et elles ne sont pas complètement découplées de la profondeur. Mais c'est comme la mer. Il y a des moments où la mer, vous la regardez et vous voyez à des centaines de mètres en dessous. Puis il y a des moments où vous ne voyez rien plus en dessous de quelques centimètres. L'océan en état de tempête, vous avez beau le regarder en altitude, vous n'y voyez rien. Alors que le même océan à l'état calme, vous y voyez à des centaines, voire des milliers de mètres. Et donc c'est très étonnant que vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bêtement, l'échec de nos relations humaines avec nous-mêmes, avec autrui, quel que soit autrui, et même avec Dieu, est un lieu privilégié en fait de l'expérience effective du salut par Jésus crucifié. C'est tout simple à dire. Du coup, l'éjection, elle se fait puisque c'est dans l'expérience de l'échec que moi-même je peux faire l'expérience de ne pas y être seul. Je vous dis, à cette condition, que le fond de ce que je suis, le réceptacle de mes émotions, puisque c'est ça notre cœur, le réceptacle de mes décisions, le lieu de mon je profond, ne me soit plus le lieu de la solitude et de mon autonomie, mais un lieu dont je transfère la propriété avant de m'en déposséder effectivement. Vraiment, chaque fois à Pâques, le soir de Pâques, vous re-signez le transfert de propriété. Enfin, vous voyez, vous rafraîchissez. C'est fait, le transfert. C'est le jour du baptême. Mais vous relisez, on vous relit solennellement ce que vous avez fait ce jour-là. C'est vrai, d'ailleurs, moi je trouve que les gens mariés devraient relire tous les ans le Code civil.
qui est un chef-d'œuvre, enfin avant qu'on le révise là. Mais jusque-là, c'était un chef-d'œuvre, un petit chef-d'œuvre. Je trouve que les couples devraient, une fois par an, relire le Code civil. Je n'ai rien contre le fait qu'ils réécoutent l'homélie de leur mariage, hein. Mais je pense que le Code civil est mieux fait. Parce que l'homélie du mariage, elle était pour la grâce du jour du mariage. Elle n'est pas nécessairement valide, pas un engagement de l'Esprit Saint, parce que ça soit de plus en plus valide au fur et à mesure de... Par contre, le Code civil, il a été pensé, en plus c'est des chrétiens qui ont manifestement inspiré cette partie-là. De manière analogue, voilà, nous relisons les promesses de notre baptême et nous confirmons que nous nous sommes bien engagés à ça. Ça s'appelle un transfert de propriété, mais je peux continuer à loger dans un endroit que j'ai vendu à un autre. Hein, ça s'appelle. L'autre, il a la nue propriété, mais j'ai toujours l'usufruit, enfin l'usage. Voilà. Le problème, c'est la cession d'usage. Le vrai problème, c'est la cession d'usage. C'est pas les droits de propriété. De toute façon, qu'est-ce que j'en ai? De toute façon, à transférer la propriété de mon cœur au Seigneur, vu comme il est flanché, mon cœur, enfin, vous voyez, vu l'état des lieux, c'est même pas un truc d'occasion, quoi. C'est vraiment une épave, quoi. Donc, juste à Jésus qui s'occupe il est propriétaire de l'épave et surtout qui t'a promis qu'un jour, ce sera un lieu merveilleux. Donc, t'as pas de problème pour lui transférer la propriété. Le problème, c'est l'usage de l'épave. Vous savez, les vieux pulls troués. Enfin, nous, dans la vie religieuse, on sait ça parce qu'on peut porter des vieux pulls troués 30 ans sous notre habit, personne ne le voit. Le vieux truc que je veux pas lâcher. L'usage. L'attachement à l'usage de notre cœur. Et bizarrement, nos souffrances nous rendent encore plus attachés à l'usage, vous voyez, par nous-mêmes de notre cœur. Parce qu'on a toute une espèce de tragédie, même de l'échec. Vous voyez. On savoure l'échec, on y rajoute une amertume qui nous fait presque plaisir. Enfin, c'est très bien, on est des gens compliqués. Hein. On n'est pas toujours très clean au fur et à mesure du temps. Normal, ça s'appelle les bénéfices secondaires. Et donc, précisément, être progressivement désapproprié, on va dire ça comme ça, désapproprié de l'usage de notre cœur pour qu'il devienne d'ailleurs encore plus le nôtre. Voilà, ça se fait. Alors, comment ça se fait? Des fois, ça se fait aussi en accueillant autrui vivant de l'échec. Parce que des fois, j'y arrive pas dans mon propre échec. Mais je vois bien que, et c'est ce qu'on voit, c'est ce que Jésus fait avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est dans le méga échec absolu. Elle n'a pas réussi à le persuader de ne pas faire ce qu'il a fait. Elle n'a rien pu atténuer de la souffrance qu'il vivait. Elle n'a même pas pu embaumer son corps. C'est les hommes qui s'en sont chargés. Et là, elle essaye quand même de pouvoir enfin faire quelque chose qui est quand même d'aller rattraper ce que les hommes ont à moitié fait. Le matin du tombeau, il n'est plus là. Donc c'est l'échec absolu, quoi. Toutes les tentatives de rattraper quelque chose sont... voilà. Et le plus extraordinaire, c'est que dans cet échec, elle rajoute encore un échec qui est d'engueuler Jésus lui-même. Vous me direz, il s'y prête, puisqu'il apparaît sous la forme du jardinier. C'est vrai quand même, parce que la pire chose qui pouvait arriver à Marie-Madeleine, c'est quand même de s'en prendre injustement à lui, non? Quand vous aimez quelqu'un, même si vous êtes en rage, vous vous taisez. Ou la tumie. C'est quand même pas mal de dire ça. Et ce qui est très impressionnant, c'est que le Christ ne la console pas, parce que vous voyez, il lui dit Marie, donc elle a envie de se consoler de son échec, maintenant qu'elle découvre que le Seigneur miséricordieux l'a sortie de son échec, et que finalement Jésus l'aime merveilleusement, et qu'elle n'a plus qu'à consentir à son amour, elle se précipite à ses pieds. Et Jésus, non, va t'occuper de mes frères. Il l'envoie, vous voyez, c'est assez raide, hein. Vivre de la consolation, de la souffrance que lui-même lui a causée, parce que c'est quand même lui qui lui a causé toute cette souffrance. Il est la cause quand même de toute cette souffrance dans laquelle elle est. Auprès des apôtres. Et donc c'est des fois en acceptant d'être, c'est ce que les apôtres ont accepté, d'être envoyés, apostolain, d'être envoyés par le Seigneur dans l'échec de mon frère ou de ma sœur. Pour porter avec lui, sans savoir porter d'ailleurs, pour participer à l'impuissance dans laquelle est l'autre, de l'échec dans lequel il est lui-même. C'est très étonnant ça, voir que quand on devient l'hôte du cœur de celui qui ne nous repousse pas à l'intérieur de l'échec qu'il vit, nous acceptons plus profondément que le Seigneur et même nos frères deviennent les hôtes accueillis dans nos propres échecs. Et mystérieusement, et là, nous entrevoyons que l'amour puisse être victorieux de toute chose. Est-ce que dans cet endroit-là, nous laisser visiter par l'amour du Christ à l'intérieur de notre impuissance d'aimer, nous fait expérimenter de manière mystérieuse un mélange sur lequel la petite Thérèse a beaucoup médité, de l'amour et de la souffrance.
si l'amour pouvait habiter la souffrance. Comme s'il n'y avait pas de limite même à ce que l'amour puisse habiter la souffrance. Comme si la souffrance, qui est pourtant normalement ce qui empêche l'amour d'être là, parce que la souffrance, elle nous replie sur nous, elle nous met en état de répulsivité à l'égard de sa cause. Enfin voilà, la souffrance a des milliers d'effets qui sont étrangers à l'amour. Et c'est très mystérieux de voir comment est-ce que la souffrance de l'impuissance d'aimer, la souffrance de ne pas être aimé, l'impuissance de l'échec de l'amour de la part d'autrui envers moi, ou de la part de moi envers autrui, ou de la part de moi envers moi-même. La souffrance de l'absence apparente de Dieu, donc de l'échec apparent de son amour dans mon existence. La souffrance de mon infidélité, d'ailleurs radicale, à ne rendre grâce que pour le 1 millionième de ce que Dieu fait pour moi. Mystérieusement, cette souffrance, quand elle est visitée par l'amour de Dieu qui ne m'y laisse pas seul, comment dire ça, nous fait lâcher encore une espèce d'idéalisation de la souffrance. Il nous fait entrevoir comment est-ce que l'amour, j'allais dire, peut être victorieux dans sa défaite même. Voilà, que l'amour de Dieu est capable d'agir à une profondeur dans le cœur des hommes qui est autre chose que leur engagement volontaire, la perception qu'ils ont, même spirituelle, de la relation qu'ils ont aux autres et à eux-mêmes, et a fortiori leurs émotions. Et donc, cette expérience est celle de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est vraiment le visage de l'amour victorieux de toute chose. Vous savez, dans l'Apocalypse, celui qui est victorieux, au terme, c'est l'agneau. Celui qui est victorieux de tout, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est la figure de la miséricorde. C'est-à-dire d'un amour qui est passé par cette passivité de l'agneau comme égorgé. Un amour qui est passé par même la dépendance à l'égard de ses compagnons, parce que l'agneau il est environné de compagnons, il ne se bat pas seul. Et finalement, c'est un grand, c'est quelque chose de de très profond dans le mystère de Dieu, que cette capacité, je vous dis même a posteriori, au-delà de l'espace et du temps, qu'a le mystère de la miséricorde divine, de l'Esprit Saint, de cette, de cette vulnérabilité divine qui est une personne elle-même, comme si en Dieu la vulnérabilité était une personne. C'est pas comme si, c'est quand même ça l'Esprit Saint. Comme si le propre de cette personne, de Dieu dans le mystère de cette personne, c'était précisément de faire de la vulnérabilité dans laquelle l'échec met l'homme, y compris l'homme qui tente de se durcir face à l'échec de l'amour, devenait le lieu privilégié de l'action de Dieu dans les cœurs. Alors, si je m'étais posé du coup une question, on pourrait dire, mais ça veut dire que oui, peut-être que toute chose est sauvable par l'amour, à la damnation près. Vous savez, c'est une grande question, ça. Alors, des hommes damnés, on ne sait pas s'il y en a. L'Église s'est jamais engagée pour. Elle n'a jamais dit qu'il n'y en aurait pas non plus. Elle dit que l'homme a la possibilité de refuser définitivement l'amour de Dieu, que ça fait partie de sa liberté. Mais il y a les anges, de toute façon. Et c'est vrai, je me disais, mais au fond, nous, psychologiquement, de nouveau, et humainement, nous vivons la damnation comme une limite, comme un échec de l'amour. C'est quand même l'échec complet de l'amour. C'est pour ça qu'à une période, celle déjà d'origine, puis de manière récurrente, on dit, mais à la fin, quand même, Dieu, il va être gentil, quoi, les pauvres anges, là, il va quand même leur faire miséricorde. C'est imaginativement gentil, c'est ne pas comprendre du tout ce que sont les anges. Bon, c'est pas grave. Parce qu'évidemment, les anges, nous les imaginons à l'image de nous. Nous, c'est très compliqué, quand même, je vous dis, parce qu'on se connaît tellement peu. D'aller déraciner tout au fond de nous-mêmes l'amour, il faut quand même beaucoup s'organiser personnellement et collectivement. Mais je pensais à l'ange et je me disais, mais comment vous dire ça, non, c'est pas un échec, puisque c'est la célébration de la liberté. Nous voyons, comprenez bien, nous voyons la damnation comme une horrible souffrance. Non, c'est un terrible choix, c'est pas pareil. C'est une extraordinaire célébration de la liberté de la créature. Alors nous avons du mal pour notre petite émotivité, notre petite affectivité. C'est dans la foi que j'affirme ça, c'est pas dans la représentation.
Mais c'est vrai que, comment dire ça, la victoire de l'amour, c'est aussi la liberté. C'est l'irréversibilité de la confiance. Jusque dans le libre choix de la créature, qui, si elle veut décréter que son bonheur passera par l'inverse de ce qui naturellement et surnaturellement est fait pour être le sien, même là, la victoire de l'amour consiste à neutraliser définitivement l'effet qu'elle peut avoir sur les autres, ça c'est clair. Mais, voilà, pas à le priver de cette liberté. C'est ça qui est très difficile pour nous à admettre, mais ce qui montre bien que la victoire de l'amour, c'est tout autre chose que le rétablissement d'une vie heureuse et tranquille, de gens gentils qui font bien tout ce que Dieu leur demande. C'est vraiment quelque chose qui s'opère dans la profondeur des cœurs et de la communion des cœurs et des personnes, dans ce qu'on appelle la communion des saints, et d'une manière qui est très concrète, qui est très dans la vie quotidienne, mais qui est très dans le profond de la vie quotidienne. Et qui, alors pour finir dans l'autre sens, mystérieusement, l'Esprit Saint se sert de toutes petites choses. La victoire de l'amour, la victoire sur l'échec, la victoire sur l'impuissance, la victoire sur la souffrance, vous l'avez compris, radicalement, elle se vit par le consentement. Et le consentement, c'est un consentement à l'amour de Dieu. Et le consentement à l'amour de Dieu, c'est le consentement de nouveau à tout ce qu'il me donne, CEX, qu'il me donne à aimer, et tout ce qu'il me donne, CE, à vivre. Et tout ce qu'il me donne à vivre, c'est des milliards de toutes petites choses. Ce CEX qu'il me donne à aimer, c'est beaucoup, mais même ceux qu'il me donne à aimer, il me les donne à aimer à travers des milliards de petites choses. Vous voyez, je sais pas comment dire ça. La grandeur de la personne humaine n'est faite pour aimer dans l'amour ne peut être aimée dans l'amour de Dieu qu'à travers le fait d'être accueilli à chaque fois comme un immense trésor, mais dans une petite chose. Nous avons du mal, vous voyez. Et souvent, c'est pour ça que je reviens sur ma proposition du départ, la plupart du temps, l'amour échoue parce que nous l'imaginons grand. Or, l'amour, il n'est pas grand, il est fait pour être profond. Pas grand, c'est profond. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre la profondeur et les petites choses. Entre la profondeur et le détail. C'est Christian Bobin qui montre ça de manière... C'est bien quelque chose que Christian Bobin démontre de manière éblouissante. C'est qu'il n'y a pas de profondeur sans détail. Et qu'il n'y a pas de vrai détail de l'existence sans profondeur. Sans grandeur, oui. Et la vocation de l'homme, c'est pas la grandeur, c'est la profondeur. Pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des grands et des petits, vous avez vu. Mais on n'est pas plus ou moins profond à la naissance. Il y a des gens, ils font 2 mètres. Il y a des gens, ils font 1,50 m. Il y a des costauds, il y a des moins costauds. Il n'y a pas des plus ou moins profonds. La profondeur, c'est vraiment le propre de l'homme. C'est ce sur quoi, c'est la dimension dans laquelle l'amour nous travaille. Et précisément, être élargi dans l'amour, être approfondi dans l'amour, c'est recevoir ce cadeau inimaginable que Dieu nous fait de l'autre, et que Dieu fait de nous à l'autre, dans les micro-consentements de des petites choses, quoi. Bref, c'est pour dire qu'il y a pas mal de rééducation à vivre, quoi. En gros, nos représentations héroïques de l'existence sont de représentations qui ne dépassent pas 4 ans et demi. Enfin, 10 ans. On aurait dit que tu aurais été une princesse, on aurait dit que j'aurais été un gendarme, on aurait dit que là tu serais mort et que là ça serait ma propriété. Moi j'aime beaucoup les enfants. Puis, surtout quand ils font avec ça, avec rien, vous savez. Ils ont rien, mais il y a juste le tapis et là ils imaginent tout. On aurait dit que tu aurais eu un casque, ouais, et on aurait tout dit, quoi. Voilà. Et en fait, plus ça va, plus j'avance, puis je me dis, mais en fait, on a un mal fou à sortir de ça, quoi. Même à 75 ans, on est encore là-dedans. On aurait dit que tu aurais été grand-père, on aurait dit que tu aurais eu de l'argent, on aurait dit que tu voudrais quelque chose, on aurait dit que tu aurais une reconnaissance sociale, on aurait dit que tu aurais été vertueux, on aurait dit que tu aurais été un bon catholique, on aurait dit plein de choses. Sauf que ta vie, elle est parfaitement ailleurs, quoi. Mais parce que quand vous aurez dit tout ça, là, les enfants, sauf qu'il y a juste un tapis avec 2 gamins, quoi. Il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de casque, il n'y a personne qui est mort, tout le monde est vivant, il y a juste un tapis. Voilà. Je me dis, c'est ça en fait, c'est que l'amour de Dieu nous aide à voir comment est-ce que la profondeur de l'intimité de son mystère se joue dans le détail réel de nos existences et pas dans les pseudo-aventures, pseudo-amoureusaux-tragiques que nous passons notre vie à nous raconter en parallèle de l'existence. L'évangile, c'est que des trucs comme ça. C'est des moutons, c'est des bouts de pain,
C'est des gens qui marchent, c'est des gens malades, avec des maladies très précises. C'est Jésus qui parle d'une maison, qui parle de son Père, qui parle de revenir à la maison, qui parle de nous aimer. C'est que des choses simples. Hein. Il y a des trucs un peu compliqués, c'est les questions des pharisiens. Sinon, c'est très simple. Tout est très simple. Et c'est que des enjeux concrets. Paul, je vous l'accorde, hein, c'est un peu plus compliqué. Mais Paul, c'est pour exercer les cérébraux romantiques que nous sommes, aller tout doucement vers la simplicité de l'Évangile. Et donc la victoire de l'amour ne se célébrera pas simplement au terme de l'histoire des hommes dans une gigantesque fête qui s'emparera de l'univers entier. Nous inaugurons déjà cette fête dans nos vies quotidiennes, qui n'est pas simplement dans le détail des petites choses merveilleuses, mais dans le détail des petites choses malheureuses. C'est très étonnant aussi ce que montrent très bien Étienne et Sou, mais ce que disent d'ailleurs les grands souffrants. Parce que l'amour de Dieu, la souffrance n'est vivable avec l'aide de l'amour de Dieu que dans le détail de la souffrance, pas dans sa globalité, et sûrement pas dans la minute d'après, ni dans les 5 minutes d'avant. Donc du coup, c'est une belle bataille à mener que celle de ce combat permanent, de cette immensité concrète et profonde de l'amour de Dieu, passant non seulement par nos cœurs, mais par le détail de la manière dont nos vies sont atteintes positivement par l'amour et affectées négativement par le malheur. À vous les questions. Tout à fait. Pourquoi, si ce mystère passe par la croix et la souffrance, pourquoi Jésus a demandé que cette coupe s'éloigne ? D'abord parce que précisément, la souffrance comme souffrance n'est jamais désirable, et Jésus le rappelle. Thérèse, je relisais ça l'autre jour, à un moment donné, dit qu'elle désire la souffrance et qu'elle l'aime, mais c'est parce qu'elle parle pas de la souffrance comme telle. Hein. Elle parle de ces situations où la grâce de Dieu vient à notre rencontre dans la souffrance. C'est ça ce qu'elle appelle aimer la souffrance. Hein. C'est aimer ces situations d'impuissance et de déréliction qui de toute façon sont là comme lieu de rencontre. Donc Jésus rappelle que voilà, on n'a pas à aimer la souffrance comme telle. Et puis, le Père Philippe, notre fondateur, aimait beaucoup dire, ce que je crois, Jean-Paul II aussi dit la même chose, disait de manière très belle, la coupe dont Jésus demande qu'elle s'éloigne de lui, c'est de devoir, entre guillemets, abandonner ce qu'il a aimé à l'effroyable dureté de la vie humaine. C'est-à-dire de nous laisser dans des conditions d'existence qui n'ont pas bougé après la résurrection. Hein, voilà, le Christ mesure cette grande épreuve qui est pour nous cette extraordinaire précarité, complexité et dureté de l'existence. Et voilà, et dans son cœur humain, il demande à pouvoir, à ce que nous soyons plus aidés, à ce que, je sais pas comment dire ça, à porter plus seuls, à ce que nous ne soyons pas autant invités à participer intimement, y compris à ce mystère de la souffrance dans l'amour. C'est normal. Jésus aurait préféré garder la souffrance pour lui et nous donner plus d'amour. Sauf que mystérieusement, nous sommes bien obligés de reconnaître que quand l'amour habite notre cœur de temps en temps qui souffre, il y a quelque chose dans la communion aux autres, dans la communion à Dieu, il y a quelque chose de notre vie qui lâche. On est bien obligé de le reconnaître. Alors, on le fuit, on y va en marche arrière, mais on est bien obligé d'être honnête et de dire que Jésus a eu raison de dire que ma volonté se fasse dans la tienne. Par contre, on est heureux qu'il ait demandé pour nous que ça nous soit épargné. Parce que vraiment, régulièrement dans nos vies, surtout d'ailleurs dans la vie de ceux que nous aimons, nous aimerions vraiment que ça leur soit épargné. Donc c'est ça, c'est l'expression du fait que les conditions de souffrance et d'échec de l'amour sont telles que c'est infiniment normal que Jésus dit, mais Père, ça c'est trop pour eux. C'est vrai, il y a des fois, on a envie de dire au Seigneur, tu vois, pour telle ou telle personne, c'est vraiment trop. Alors on accepte, mais on ne comprend pas. Si le Seigneur nous permettait de prendre la place de l'autre, mais il ne nous permet pas. Donc il y a ce trop-là, qui est ce que je disais, que même dans la foi, il y a quelque chose de cet abîme de l'amour de Dieu qui nous échappe, auquel nous ne pouvons que consentir, et le Christ a dû y consentir dans son cœur humain. Il n'en avait pas l'évidence joyeuse. Voilà. Lui-même, il y a un mystère. Il le comprend, mais c'est de l'accepter. Bien sûr qu'il le comprend, mais c'est l'accepter. Accepter que la générosité de son cœur ne nous épargne pas la souffrance,
c'est inacceptable humainement. C'est compréhensible, c'est pas acceptable. Sauf à la demande de Dieu. Voilà. Donc c'était normal qu'il plaide pour nous. Qui ne le ferait pas d'ailleurs? Si l'amour humain n'est pas la continuité de l'amour divin, quel lien y a-t-il entre l'amour divin et humain? L'amour humain, c'est un merveilleux réceptacle. C'est-à-dire que ça dispose quand même. Quand on a commencé à aimer humainement, c'est une manière extraordinaire de se... Vous voyez, parce que c'est l'amour. Donc il y a quand même quelque chose là qui nous donne le goût et le désir d'entrer, surtout dans l'amour, dans ce qu'il a d'un peu fou. C'est ce qui nous donne le désir de laisser Dieu s'emparer de nos existences. Donc ça dispose de manière très belle quand même. L'échec de l'amour nous dispose, par la détresse dans laquelle nous sommes, à abandonner notre vie à celui qui peut venir nous consoler, et le seul à pouvoir venir nous consoler d'ailleurs. Inversement, l'amour dans ce qu'il a de positif, et d'heureux et de dilatant, nous dispose à nous ouvrir au don de Dieu, même si ce don de Dieu va venir transformer, labourer, purifier beaucoup cet amour. Et donc, et puis l'amour humain, c'est aussi vous voyez, cet amour divin, il réclame de s'emparer de notre cœur et que ça devienne un amour humain. C'est très impressionnant de voir que, moi, cet exemple m'a marqué. J'ai le premier prieur un des premiers prieurs que j'ai eu. Humainement, nous n'avions rien pour nous entendre. Et chaque fois que j'entrais dans son bureau, il m'expliquait qu'il avait le sentiment que j'allais l'agresser, et moi j'avais le sentiment qu'il m'attendait derrière des sacs de sable avec une mitrailleuse. Ouais. En gros, c'était les tranchées, quoi. Les barricades, quoi. Je ne sais pas qui était le CRS et qui était le manifestant, mais voilà, c'était un peu ça l'ambiance. Et puis, on s'est dit qu'on allait prier l'un pour l'autre. Alors, ça a pris du temps, hein, mais aujourd'hui, on s'aime vraiment, 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 vraiment. Et vraiment, dans nos cœurs humains, on s'aime vraiment, avec une grande tendresse en plus. Mais il a fallu du temps, c'est comme Jéricho, pour que les murs de nos a priori, de nos projections, puis pour qu'aussi on sache un petit peu assouplir le cuir, vous voyez, l'un et l'autre différemment, sur des territoires différents, qu'on revienne un petit peu plus dans l'humilité l'un et l'autre. Il avait que quelques années de plus de vie, des choses que moi, oui. Et donc, du coup, c'est fait, l'amour divin, il est fait pour s'exprimer, vous voyez, oui, à travers notre humanité, pour prendre plus que le visage, pour assumer l'amour humain. Mais il est beaucoup plus que lui. Tel que présenté, la victoire semble se faire dans la passivité et l'accueil et non dans l'action bienveillante envers les autres. Pouvez-vous préciser cette opposition apparente? Oui, il se fait d'abord dans la passivité et l'accueil, parce qu'il n'y a que la passivité qui puisse être inconditionnelle. L'activité, elle est toujours conditionnelle. Tout ce qu'on fait pour les autres, on le fait à la lumière de ce qu'on comprend et à la lumière de nos capacités, non? Vous n'allez pas entreprendre quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous ne pouvez pas faire, non, c'est assez simple. Par contre, vous pouvez consentir à recevoir un amour qui vous dépasse infiniment et qui vous fait très peur et auquel vous ne comprenez pas grand-chose. Non? C'est possible. Vous pouvez laisser rentrer n'importe qui chez vous. D'accord? Mais vous ne pouvez pas faire du vélo avec n'importe qui. Si vous ne savez pas faire du vélo ou si l'autre ne sait pas en faire. Ou s'il n'a pas envie d'en faire. Donc l'action bienveillante envers les autres, elle est tout à fait utile, mais elle est conditionnée. Et donc la transformation de mon cœur ne se fait pas dans la générosité. Il va s'exprimer dans la générosité, mais il se fait d'abord dans l'accueil inconditionnel du don que Dieu me fait de lui-même et de mes frères. Et de moi-même d'ailleurs aussi au passage. Parce qu'une des personnes qui est très difficile à accueillir inconditionnellement, c'est nous-mêmes. On est prêt à accueillir tous les autres à condition qu'on se laisse en dehors de la maison, vous voyez, à l'extérieur de soi. L'amour est-il éternel? L'amour divin, oui. Aurais-je toujours ma femme au ciel? Aimerais-je toujours ma femme au ciel? Si vous l'avez aimée sur la terre, j'espère, oui. Vous l'aimerez même, normalement, encore bien plus. Et vous l'aimerez comme votre épouse. Est-ce que tous les gens qui ont été mariés sur la terre s'aimeront comme époux et épouse au ciel? Non. Encore faut-il qu'ils se soient vraiment aimés comme époux et épouse sur la terre. D'accord? Alors, ils s'aimeront vraiment. Parce qu'on s'aimera tous de charité. Mais la charité sera marquée par l'histoire qui a été la nôtre sur la terre.
Et donc il y a cette, comment vous dire ça, oui c'est ça, on ne peut pas le dire autrement. L'amour divin vient transformer nos histoires humaines et vient assumer tous les échecs de nos histoires humaines, mais n'annule pas cette histoire. Ça ne veut pas dire que, pour prendre des exemples objectivement terribles, ça ne veut pas dire que j'aimerais moins ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont fait du bien. Je ne les aimerais pas de la même manière. Il y a des gens qui m'ont fait du mal sur la terre, puis il y a des gens qui s'acharnent à nous faire du mal. Il y a même des gens qui nous ont presque fait que du mal. Bien que faire du mal à quelqu'un, c'est quand même s'intéresser à lui. Non ? Donc, quand même. Alors, on dit, oui, mais ils sont intéressés à moi pour me faire du mal. C'est plus compliqué que ça, sans doute, le cœur humain. Sinon, le syndrome de Stockholm serait impossible. Mais, donc, je n'aimerais pas moins ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont fait du bien. Mais j'aimerais plus ceux qui m'ont fait du bien que ceux qui m'ont fait du mal. Il y aura des différences positives, mais il n'y aura pas de différences négatives. C'est pour ça qu'on le voit ça dans l'Évangile, quand il est parlé du disciple que Jésus aimait, ou que Jésus préférait. Ça ne veut pas dire qu'il aimait moins les autres, ça veut dire qu'il aimait plus lui. Alors, dans nos petites catégories et toutes nos amertumes historiques, nous ne comprenons pas ce type de propos. Parce que nous sommes dans le calcul, bien sûr, de la quantité d'amour, de la quantité de temps, de la priorité que nous avons dans le cœur de l'autre ou pas, enfin voilà. Donc on est dans des espèces de petites cuisines et des petites épiceries de ce type-là. Heureusement, notre vie sur la Terre et le purgatoire au besoin nous élargira un petit peu nos perceptions des choses. Me laisser faire. Comment discerner ce qui est demandé et proposé ? De toute façon, ce qui m'est proposé, ce qui m'est demandé et proposé, c'est la même chose quand il s'agit de l'amour de Dieu. Dieu me propose et me demande de l'aimer. Enfin, il me le propose de manière insistante, si vous voulez transformer les choses. Ce qui m'est demandé, ce qui est exigé, c'est pas de me laisser faire, c'est d'essayer de mener une vie humaine correcte. Sauf qu'au bout de l'instant, je m'aperçois que je ne suis pas capable de mener une vie correcte par moi-même. Et que Dieu me propose pour m'aider à vivre cette vie humaine correcte, une vie pas du tout humaine qui est la sienne. Il me le propose avec insistance, il ne me l'impose pas. Par contre, si je l'accepte, c'est pas négociable. Parce que nous, on aimerait bien, vous savez, on consent puis après on négocie. En français, ça s'appelle une négociation de principe. On est d'accord sur le principe. Je donne ma vie à Jésus, je suis baptisé. C'est le principe. Après ça, on dit oui, mais pas comme un religieux, pas comme ceci, pas comme cela, et comme ci, et comme ça, et à cette condition, à cette condition, à cette condition. Il faut quand même que je garde ma voiture, ma propriété, ma citoyenneté française, ma réputation, enfin tout un nombre de choses. Finalement, au bout du bout, pourquoi Dieu est-il l'amour et pas autre chose ? Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que ce soit une question qui a vraiment du sens. C'est l'inverse. L'amour est ce que Dieu nous a mis dans nos cœurs comme créatures humaines pour nous dire quelque chose de lui. Donc c'est la même chose que de te dire pourquoi Dieu est Dieu. Ce que disent les enfants. Qui est-ce qui a créé Dieu ? Voilà, puisque tout... Et donc... Comment Dieu est amour ? Oui, ça, je peux me demander. Mais encore une fois, l'amour humain, et même d'ailleurs, de manière beaucoup plus lointaine, même l'attraction des animaux et des vivants les uns pour les autres, est une forme très très lointaine chez les animaux et chez les plantes, mais d'une manière beaucoup plus proche chez nous, du mystère de Dieu, qui est un mystère de surabondance. Oui. J'ai du mal à comprendre l'idée que vous voulez faire passer quand vous dites qu'il faut accepter d'être le vaincu de l'amour de Dieu. Oui, parce que nous nous battons contre lui. C'est-à-dire qu'en gros, nous passons notre vie à résister à cet amour. Donc à un moment donné, il faut accepter qu'en fait, on y résiste à longueur de journée. Qu'on s'organise des systèmes de protection. Parce que être livré à vif, ça nous fait peur. Et donc, on l'évite, on le minimise, on s'en considère pas dit, on a plein de stratégies. Voilà. Dans ce sens-là, on se bat contre lui. Qu'à un moment donné, il faut accepter de baisser les armes, quoi. Accepter d'être livré à l'amour. Moi, j'aime bien cette expression. Oui, on est blessé dans le cœur, parce que c'est dans le cœur là qu'on est blessé, mais il faut accepter je trouve déjà d'accepter qu'on se bat contre, qu'on résiste à l'amour.
il faut accepter ça. C'est déjà une maturité, parce qu'au début, on croit que notre bonne volonté, enfin, de petit enfant bien gentil, va suffire. Puis après ça, quand on est lucide sur toute la part de nous qui s'organise sur la résistance, puis des fois on hérite depuis 15 générations à l'organisation de la résistance aussi, parce que ces mœurs pseudo-chrétiennes, on les a quand même aussi pas mal héritées. Et donc, une fois qu'on réalise ça, bah voilà, il y a des moments solennels, l'Eucharistie, l'adoration, où là, on accepte de rendre les armes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est comme Vercingétorix, quoi. À peine, dans le bouquet Arverne, à peine tourner le dos, on les récupère. Vous savez. Mais c'est pas grave. On les perd plusieurs fois par jour parce que c'est quand même une des conséquences très, très originelles du péché. C'est que nous avons peur de Dieu. Nous avons peur de ne dépendre que de lui. Pour nous, Dieu, ça reste un truc abstrait quand même. Une fois que j'ai mon assurance vie, ma voiture, ma ceinture de sécurité, à manger pour midi et la garantie d'avoir un salaire à la fin du mois, je veux bien l'amour de Dieu. Mais d'envisager que ça soit plus concret comme engagement de sa part que mon assureur, que la ceinture de sécurité de ma voiture, que le repas qui m'attend et que mon salaire, on a du mal. Sauf quand on n'a plus rien de tout ça. Oui. Tout à fait. Tout à fait. On ne sera jugé que sur l'amour d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, notre vie vaut ce que nous aimons. C'est assez simple. Et c'est pour ça que quand je vois les petits moyens humains qui sont les miens d'aimer et les gigantesques moyens humains que j'ai d'y résister et de m'organiser pour faire autre chose, je comprends qu'effectivement, si je veux faire de ma vie quelque chose qui soit une chance pour moi et pour les autres, il faut bien que je me laisse vaincre par cet excès d'amour de Dieu et qu'effectivement, du coup, je n'ai plus à craindre d'être jugé. Ça rejoint ce que dit Jean. Celui qui aime n'a pas peur d'être jugé, ne sera pas jugé. Parce que si je vis dans l'amour, d'abord, je n'ai pas peur d'identifier tout ce qui en moi y résiste, parce qu'au contraire, c'est une manière précisément de mieux voir encore là où je vais continuer à pouvoir me laisser envahir par lui. Donc, à la limite, les reproches qu'on peut me faire s'ils sont faits avec bienveillance, ça ne m'effraie pas, puisque c'est bon de repérer les endroits que j'ai encore à lâcher. Et donc c'est ça, je ne serai jugé que par amour et sur l'amour. Parce qu'évidemment, la miséricorde infinie de Dieu, ne pourra que m'embraser encore d'amour et ne sera évidemment jamais... Dieu ne nous reproche pas les choses, c'est nos images, comme si Dieu nous reprochait. Alors on dit, ouais, l'Ancien Testament, on va toujours nous sortir les textes de l'Ancien Testament. Les textes de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui essaye de parler à des gens qui continuent à projeter sur lui des éléments anthropomorphiques, quoi. Dieu n'a pas attendu qu'on y comprenne quelque chose pour nous parler. Et il n'a même pas attendu qu'on comprenne vraiment ce qu'il voulait nous dire pour donner la parole à des gens pour nous parler. Enfin, vous voyez comment on dit ça? C'est sympa d'ailleurs, hein, parce que s'il a fallu attendre, on n'aurait pas grand-chose. Et donc, Dieu qui se reproche, qui se met en colère, qui n'est pas content, qui punit les gens, c'est très mignon. C'est juste pas Dieu, quoi, ça. C'est une manière humaine de lire. Pourquoi l'homme cherche-t-il à comprendre l'amour? Normalement, pour mieux aimer, puis parce qu'il s'aperçoit bien qu'il y a une énigme dans ce truc, sur laquelle il n'arrive jamais à mettre la main, et qui le taraude de l'intérieur, et que même quand il essaye de l'éliminer, ça revient par ailleurs. On voit beaucoup de la littérature, du cinéma, de l'art, c'est ça, c'est que l'amour, il repasse par tous les côtés. Et que même j'essaie de l'éliminer, de lui tordre le cou, il réapparaît, quoi. Donc c'est normal que ça soit une énigme permanente. L'amour humain, en plus de la grâce du sacrement de mariage, demande un choix de conscience, en conscience et volontaire. Comment conjuguer cette volonté, le lâcher-prise dont vous parlez pour l'amour divin, nécessaire à l'amour de l'autre. Alors ça, c'est très simple, c'est que dans le mariage, il n'y a pas de mariage si vous n'avez pas un minimum de capacité humaine à réaliser ce que c'est que de se marier. On va dire comme ça. Okay, donc il faut que vous soyez un tout petit peu au jus de quoi il s'agit. Tout petit peu, minimum. Donc vous ne soyez pas sous menace de la belle-mère ou du beau-père ou je ne sais pas trop qui, ou de vos amis, bref. Si tu ne l'épouses pas, je te tape la figure. Il faut que vous soyez prêt à avoir des enfants, que vous n'êtes pas no kids. La nouvelle génération, les couples qui sont, vous savez, les couples no kids, c'est-à-dire que de toute façon, nous, on n'aura pas d'enfants, c'est plus cool. Voilà. Ça s'appelle, pour l'Église, c'est de l'immaturité anthropologique, donc il n'y a pas vraiment d'engagement. La fidélité, c'est qu'effectivement, s'engager à aimer quelqu'un de manière radicale et quotidienne, ça ne consiste pas à entretenir 3 relations parallèles, même une.
Donc la fidélité fait partie intrinsèque du choix d'aimer. Et puis le fait que Dieu est présent dans cette aventure. Ça, c'est les conditions pour se marier. Mais le mariage, c'est pas ça. Le mariage, moi j'aime beaucoup la formule, vous savez, dont on dit qu'elle est pour les handicapés, qui est « Juliette, veux-tu épouser Albert, ici présent, dans le bonheur des après, pour toujours, comme époux ?» Et la seule réponse, c'est oui. Vous savez, alors on dit, cette formule-là, c'est pour les gens qui ont du mal à s'exprimer. Normalement, la formule, c'est chacun pose la question à l'autre, comme si les gens qui disaient juste oui, c'était des débiles, quoi. Tellement ils sont timides. Non, ça accentue pas la même chose. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette formule, c'est qu'en gros, tu sais pas ce qui t'arrive, mais tu dis quand même oui. Ce qu'on te dit, es-tu prêt à épouser? Tu sais pas ce que c'est, tu l'as jamais fait. Pour toujours, t'en sais rien. Dans le bonheur, t'as à peine commencé. Les épreuves, t'en as pas beaucoup vécu. Tous les jours de ta vie, t'en sais rien. On te dit au début, t'es prêt à avoir des enfants, t'en as jamais eu. Enfin bref, en gros, on vous demande d'accepter des trucs. Et le mieux, c'est que surtout, Dieu, c'est ça le sacrement, donne chacun à l'autre selon sa mesure. Ça vous échappe complètement. Donc le consentement, l'engagement humain n'est que le support matériel d'un don qui est infiniment supérieur à ce consentement, à cet engagement. Donc si on croit que le mariage, c'est simplement Dieu qui vient rajouter un tout petit peu d'huile et une bénédiction supplémentaire à des gens qui ne s'engagent qu'à la mesure de leur force, c'est normal que ça rate. C'était déjà prévu pour l'échec dès le début, d'ailleurs. Bien sûr. L'amour humain, il n'est pas vivable dans la durée sans la grâce de Dieu, sans entrer dans ce don que Dieu nous fait de l'autre. Sinon, il se fait sur une base sécuritaire, d'égoïsme à deux, en évitant tout ce qui pourrait le perturber. Et donc, effectivement, il y a un engagement volontaire et conscient qui est la composante humaine du mariage. Et puis, il y a une grâce que Dieu prend chacun et le jette dans les bras de l'autre en lui disant, maintenant, voilà, il est à toi. Elle est à toi. De ma part et avec mon aide. Pour que tu l'aimes comme je l'aime. C'est simple. Là, il y a intérêt à avoir un lâcher-prise d'ailleurs. Ça veut dire que on est un peu dépassé par ce qui se passe. D'ailleurs, c'est assez souvent ce qui se passe dans la célébration. On sent qu'ils sont un peu dépassés. Pas par la célébration matériellement, parce que ça, ils l'ont préparé. Mais par le fait qu'il se passe quelque chose d'autre. En cas d'échec d'amour humain, peut-on être réceptif à l'amour divin? Bien sûr. Quand il n'y a plus d'amour humain entre deux personnes, comment regarder l'autre comme un cadeau de Dieu grâce à l'amour divin? Ça s'appelle le pardon. Voilà. Et c'est pas facile. Mais ça s'appelle le pardon. Continuer à regarder l'autre comme une personne humaine qui, dans certains cas, est enfant de Dieu, qui de toute façon est aimé de Dieu. Continuer à l'accueillir, même si psychologiquement je n'en suis pas capable, je ne suis même pas capable de me le dire d'ailleurs dans certains cas. Et d'accepter que je ne peux pas éliminer l'autre de mon existence. Je ne peux pas éviter d'être invité à aimer l'autre. Même si je vous dis prudentiellement, peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler. Donc il y a des cas où on confie à la Vierge Marie ou à l'Esprit Saint de s'occuper de ça, parce qu'il y a des gens, même de les mentionner dans notre tête, on est déjà mal. Donc on sait qu'il y a un dossier d'individus dont on a confié au Seigneur, à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie, de nous apprendre à les aimer, entre guillemets, à notre insu, quoi. M'informe pas trop et débrouille-toi, c'est ça qu'il faut faire. Pour que le jour où j'aurai vraiment à pardonner explicitement, j'en sois devenu capable. C'est ça qu'il faut faire. Je comprends que la victoire de l'amour passe par la souffrance, l'échec humain. Mais je ne comprends pas comment elle passe par le péché, endroit où l'on refuse l'amour. Elle ne passe pas par le péché comme tel, l'acte du péché. Par contre, elle passe par les lieux dévastés par le péché. C'est pas pareil. Dieu ne passe pas par mes actes négatifs. Mais mes actes négatifs, ils me dévastent. Et des fois, ils dévastent les autres. Et la grâce, elle passe par ces endroits dévastés. Parce que le refus, le durcissement, l'évitement, tout ça, bien sûr, ça fait du mal à l'autre, mais ça me tord mon âme aussi. Le Christ descend dans cette souffrance que je me cause à moi-même. Le péché, c'est comme de l'autodestruction. Dieu ne peut pas bénir l'autodestruction du péché, mais il vient visiter l'autodétruit que je suis. Il faut faire quoi concrètement pour se laisser habiter par l'amour de Dieu, pour le laisser s'approprier notre cœur? Si 7 fois par jour, vous dites au Seigneur, écoute, c'est sans condition. Ok, sans condition. Ça se résume d'ailleurs dans une belle formule que l'Église a inventée qui s'appelle Amen.
Alors vous faites ça, non? On vous dit le corps du Christ, c'est-à-dire l'amour inconditionnel débarquant jusque dans ta chair, maintenant tout de suite. Vous dites, ok. Non? Tu t'amènes. Tu dis, ok. Tu dis, amène à quoi? Au corps du Christ, non? Donc à la Sainte Trinité qui débarque chez vous. Vous dites pas, amène sous condition. Alors on dit, ah ouais, mais on ne m'avait pas prévenu. Maintenant, je vais hésiter. Peut-être. Voilà, donc faites ça 7 fois par jour. Après ça, vous le faites pour des personnes précises. Vous savez, vous dites, Seigneur, voilà, je veux bien accepter que tu me donnes à aimer comme tu le veux, tel. Faire attention dans la nomination pour pas que vous commenciez à vous énerver contre le Seigneur et puis contre l'autre, puis à la fin contre vous-même. Mais voilà, vous avez la blacklist. La blacklist, elle est dans les mains du Seigneur, il s'en débrouille. Puis vous avez au contraire, vous avez des grands-mères comme ça, elles font la liste de tous leurs 50 petits-enfants et de leurs 70 ou 80 arrière-petits-enfants. Mais très concrètement, consentir à l'amour 7 fois par jour, ça prend 45 secondes. Enfin, un peu plus, parce qu'il faut descendre dans son corps, bien se caler par terre, pour être vraiment dans un accueil inconditionnel. Respirer un grand coup et dire, Seigneur, ok, je lâche. Et bien, ça vous transforme vite, normalement, de faire ça. Alors vous allez me dire, mais on n'y arrivera pas 7 fois par jour. Il faut commencer par 1 fois par jour. Et si vous oubliez les 6 autres fois, c'est pas grave, le lendemain, vous recommencez. Il ne faut jamais se lasser d'essayer. C'est la première manière, d'ailleurs, d'être victorieux sur l'échec de l'amour. C'est bête à dire, hein, mais regardez, c'est vrai déjà humainement, se remettre dans son cœur devant les personnes qu'on aime et les rechoisir. Je n'ai même pas besoin de leur dire si je le fais vraiment. Je suis désolé, ça renouvelle mon cœur. Déjà, ça me sort de mon exaspération, de ma mauvaise humeur, si je fais ça au lever. Ça me permet de pardonner au moment du coucher. Puis entre deux, ça réactue, Ali, ça me recentre sur l'essentiel. Jésus dit parfois non, la demande de signe. Quand dans l'amour doit-on dire non? Il y a plein de fois où on dit non. Quand c'est pas bon pour l'amour. Alors on dit c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Mais l'amour, évidemment, implique. Il n'y a pas de victoire de l'amour sans la vérité. Et la vérité sur l'amour, c'est la recherche permanente de ce qui est bon pour l'amour. Or, il y a des choses qui sont toujours mauvaises, puis il y a des choses qui ne sont pas bonnes à tel ou tel moment. Je n'ai pas toujours à consentir à ce que l'autre me demande, même s'il me supplie la miséricorde. Vous savez, voilà, vous avez des ados, ils ont une manière de vous faire comprendre qu'ils sont des pauvres victimes. Voilà. Mais à un moment donné, il faut dire non. Vous avez même d'ailleurs des adultes qui ont des comportements d'ados, il faut aussi dire non. Donc bien sûr que l'amour dit non. Mais il ne dit pas non à l'autre. Il dit non précisément à la main basse qu'on fait sur l'amour. Soit quoi on dit non, c'est ça. C'est toutes les manières de faire main basse sur l'amour. Toutes les prises de pouvoir, quoi. De nous-mêmes et d'autrui. On doit dire non à tout ce qui est prise de pouvoir. À tous les endroits où en fait on est en train de gérer notre vie ou celle de l'autre. Oui, c'est pour ça qu'il faut régulièrement réabandonner tous les jours la maîtrise de notre vie, très concrètement. Alors, non, dans l'amour, ça peut être aussi s'embarquer dans quelque chose de dangereux. Il y a des gens qu'on accueille, on est fragile psychiquement, accueillir l'autre au risque de devenir complètement dingue, c'est peut-être pas du tout ce qui m'est demandé. Vous voyez. Donc l'amour peut être des fois de dire non à l'autre. Pas non à l'aimer, mais non aux conditions sur lesquelles il me semblerait devoir l'aimer ou l'autre me réclame d'être aimé. Voilà, ça fait partie du non. Il peut, à un moment donné, ne pas être bon d'être gentil avec l'autre. Et des fois, il est bon que l'autre soit pas gentil avec moi. Parce que là, je ne comprendrais pas s'il est gentil. Donc, par contre, quand il me le dit de manière pas gentille, je me vais même réveiller. C'est bizarre, non? C'est de la gentillesse de ne pas être gentil. Non? Donc, cette intelligence de ce qui est de l'amour ne s'acquiert qu'en laissant l'Esprit Saint nous apprendre à aimer. Et surtout, en laissant l'Esprit Saint nous apprendre à ne pas nous habituer. Parce que humainement, il y a des habitudes, légitimes d'ailleurs. Parce qu'on se connaît au sens où on a des goûts, on a des manières de faire, on a des traits psychologiques, on a des comportements. Vous voyez, heureusement, on apprend normalement à être un peu moins lourdingue, un peu plus fin, un peu plus subtil. Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout encore l'Esprit Saint. C'est pas ça du tout l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne me demande pas de mettre en œuvre d'abord l'extraordinaire délicatesse dont je suis capable. L'Esprit Saint me demande peut-être là juste de rester dans le silence et de me taire. Vous
voyez, donc voilà, encore une fois, l'amour divin, c'est pas un prolongement de l'amour humain. C'est bon de cultiver la délicatesse, l'écoute, l'humilité, la disponibilité, comment dire ça, la prévoyance, la bienveillance, tout ça, c'est capital. Mais c'est pas encore ça l'Esprit Saint. Quand précisément on reste avec un cœur de pauvre, c'est-à-dire que je ne m'installe pas dans l'habitude, je ne me dis pas bah, ça a marché la dernière fois, donc je vais le refaire. On voit bien. Où j'accepte que l'amour, il est neuf. Dès que l'amour se recommence, dans la forme, il n'est plus l'amour. L'amour, il renaît, mais il ne recommence pas. Enfin, il recommence, oui. Précisément, il commence. Et donc, on voit bien, alors, c'est pas gravissime, mais on voit bien que dès qu'on est un peu fatigué, on reprend ces vieilles manières de faire, quoi, parce que c'est plus cool. On a l'habitude, entre potes, après je sais pas trop quoi, la messe, ou voilà, on fait une petite soirée après-midi, foot, avec les chips et le foot. Bon, de temps en temps, il faut laisser un peu de folie, quoi. Vous allez, je sais pas trop quoi, faire autre chose, vous occuper de vos enfants. Et donc, et des fois l'inverse. Voilà, en bon mari, en bonne épouse, il faut faire ça, il y a toute une checklist de la bonne épouse et du bon mari, de la bonne mère et du bon père. Et tant qu'on n'a pas fait la checklist, on n'est pas content. Mais laissez l'Esprit Saint vous bazarder votre checklist. Il peut tout à fait vous faire comprendre qu'un jour, vous n'en avez rien à faire de vos enfants. Tant pis. Prenez vos clics et vos claques, vous allez à l'adoration, et puis c'est tout, ils se débrouillent. Si c'est l'Esprit Saint, hein, pas parce que vous en avez juste ras-le-bol. C'est bon, des fois, de s'apercevoir que ils ne vont pas mourir si vous n'êtes pas là. C'est salutaire pour vous et pour eux. Ben oui, précisément. Eh bien, ma responsabilité, je sais le profil humain qu'elle est censée avoir, mais elle n'est pas un absolu. Elle n'est pas un absolu. Le Seigneur ne va pas me faire faire des choses qui sont contraires au bien humain, mais il va des fois me faire faire des choses qui ne sont pas dans ma responsabilité. Ma responsabilité, là, ça serait de prévoir une assurance vie au cas où, et d'assurer le futur de mes enfants, et de le mettre dans les meilleures écoles. Sauf que l'Esprit Saint m'a fait comprendre, les évangéliques sont capables de ça, nous beaucoup moins, et bien que non, je vais partir en mission à l'autre bout du monde chez les Chinois. Donc les études de mes enfants, pour les grandes écoles, c'est fini. Ils ne feront pas Harvard. Okay, c'est flingué. Parce qu'ils vont passer 6 ans à l'autre bout du monde, avec des subventions des évangélistes du Front des États-Unis, à annoncer l'évangile à des gens qui ne connaissent pas. Nous, on est infichus de faire ça. Parce qu'on a la trouille. C'est pas des missionnaires, c'est des familles entières. Voilà, c'est ça. Responsabilité, non. Trouille, planque, calcul stratégique, organisé par mode de complot collectif. Super, génial. Non mais soyons clairs. Je dis pas que c'est mal, mais je dis le tout c'est d'accepter de s'en remettre à autre chose. C'est bien, c'est jamais le dernier mot. C'est jamais le dernier mot. Est-ce que je suis capable de laisser en toute chose le dernier mot à l'Esprit Saint? Même sur les choses qui me semblent absolument d'une prudence nécessaire. Il y en a très peu. Hein. Là où il en va de la survie, du bien-vivre minimum de la famille. Avoir à manger, de quoi s'abriter, de quoi s'habiller, et un minimum de formation qui permette après ça d'acquérir une autonomie personnelle dans l'existence. Point. Tout le reste, ça peut être mis en cause par l'Esprit Saint. Tout le reste. Ah, mais là, on voit que, faudrait voir, hein, ça se discute. Oui, bien sûr, c'est pas grave. On se bat contre lui. Le tout, c'est de se l'avouer. Job, il n'a pas eu peur, pendant tout le livre de Job, de dire qu'il n'était pas d'accord. Voilà. Puis un beau jour, ils ont eu une discussion face à face un peu musclée, il a fini par dire qu'il était d'accord. Le tout, c'est que j'assume que je ne suis pas d'accord. C'est déjà bien d'aimer l'amour de Dieu sous condition. Non, c'est déjà beaucoup d'aimer Jésus-Christ, de participer à sa Sainte Église, d'aller vivre des Saints Sacrements, de la Sainte Église, sous condition. C'est quand même mieux que de ne pas en vivre du tout, non? Le tout, c'est qu'il faut admettre que c'est sous condition, c'est-à-dire avec la trouille, la peur au ventre. C'est tout. Normalement, l'amour chasse la peur, dit l'Écriture. Et il n'y a que l'amour d'ailleurs qui chasse la peur. La vérité ne suffit pas à chasser la peur. La générosité ne chasse pas la peur. La responsabilité n'a jamais chassé la peur. Le courage, ça ne chasse pas la peur. Ça fait avec, c'est pas pareil. Humainement, si, tout à fait. Divinement, non. Un amour responsable divinement, c'est un amour qui s'abandonne à chaque instant à la volonté divine.
et qui est prêt à passer pour un barge complet, si c'est ce que Dieu lui demande. Eh, bonne question. C'est pour ça qu'on a besoin, quand c'est vraiment des... alors, le Seigneur ne met pas tous les jours dans nos cœurs des choses complètement incongrues, hein. Mais pourquoi pas? Il y a des gens, par exemple, parce que je ne vois pas bien, si on n'est pas prêt à des choses un peu dingues, comment est-ce qu'on pourrait envisager que nos enfants aient des vocations, hein. Aujourd'hui, avec une vocation, il faut être complètement barge. 1000 fois plus qu'à un siècle. Il faut être grave dans sa tête pour envisager d'avoir une vocation. C'est de la folie pure. Donc, comment vous voulez qu'un jeune envisage d'avoir une vocation s'il est environné d'une prudence responsable qui, de toute façon, n'envisage jamais rien de fou? Il fait comme tout le monde. Il a bien pigé où était la moyenne. Donc, il n'envisage même pas sérieusement qu'il a une vocation. Et que si éventuellement l'Esprit Saint tape à sa porte, il se débrouillera pour ne faire que l'entrouvrir. Parler avec la chaîne, vous savez. Voilà. Et donc, comment on vérifie après ça si vraiment on a des trucs un peu... Alors, si on a une tendance illuminée, il faut quand même avoir quelqu'un qui vient vérifier qu'on l'est pas. Et quand on n'est pas du tout illuminé, il faut envisager de pouvoir l'être ponctuellement. Et si ça arrive, on va voir son confesseur, un père spirituel, un aîné dans la foi, et on prend le temps de discerner. Mais des fois, de manière répétitive, le Seigneur insiste. Hein. Quand vraiment il veut quelque chose, Abraham, 70 ans, hein, quitte ton pays, il n'a pas dit 2 fois. Ta parenté, la maison de ton père, et va où je te dirai. In the middle of absolutely nowhere. Nous, on demande des garanties quand même. Quand même. La caravane, quoi. Le cirque Bouglione. Et effectivement, il n'y a que l'amour. C'est pour ça que... Et je vous dis, la clé, vous l'avez compris, c'est que c'est un amour qui est d'une autre mesure. Et qu'il faut que, à un moment donné, j'entrouvre la porte à sa possibilité de débarquer à l'intérieur de moi. Oui. Mais si je pouvais vous le dire, tout serait simple. C'est celui, oui, il conduit nos vies parce qu'il est l'amour. Il conduit nos vies. Et il les conduit avec des trajectoires, d'autant plus libres qu'on lui en laisse la liberté, qui sont assez originales. C'est un chorégraphe très original. Alors, des fois, ma vie consiste juste à mener une vie toute simple, sans aller chercher quoi que ce soit d'original, et en accomplissant tout simplement ce qui est mon devoir humain, mais dans la disponibilité permanente à autre chose. Vous pouvez être prêt tous les jours à partir avec armes et bagages à l'autre bout du monde pour évangéliser des gens et que le Seigneur vous laisse dans votre quartier avec votre métier et votre famille et votre maison de campagne et il n'y a rien qui bouge. Mais vous êtes prêt. De temps en temps, il vient vérifier que vous êtes vraiment prêt. Il y a des faux départs, des choses comme ça. En fait, il y a une forme de négociation, vous décrivez une forme de négociation à laquelle on se livre tout le temps. Qui est perdue d'avance d'ailleurs, mais oui, bien sûr. Et avec laquelle il faut accepter de renoncer. Eh oui. Le tout, c'est déjà d'admettre qu'on l'a fait et qu'elle est un peu ridicule, si vous voulez. C'est comme un gamin de 4 ans qui vient négocier avec son papa et sa maman, c'est même beaucoup plus ridicule que ça. C'est un gamin qui dit, écoute, moi, de toute façon, j'en ai marre de ces vacances, je voudrais désormais que ça soit autrement. Vous l'écoutez gentiment. Et on est comme ça, nous. Et le pire, c'est que le Seigneur dit, fais comme tu veux. Qui n'est pas contrariant. Il nous conseille. Après, quand on se ramasse et qu'on revient et qu'on dit, on s'est ramassé, il dit, oui, je t'avais prévenu. Hein. Non, l'amour de Dieu est absolument incroyable. Mais c'est vrai, il faut accepter de voyez, de perdre la négociation sur le fond. Après ça, le réflexe négociateur de l'angoissé que je suis, bien sûr, le caractère pulsionnel, voyez, mes tics nerveux, mes névroses, elles vont rester à l'état de tics nerveux. Je ne vais pas les enlever, mes névroses. Mais je n'ai pas à me justifier de mes névroses pour ne pas m'acharner intérieurement, radicalement à dire oui. Inconditionnellement dans le fond de mon cœur. Parce que ma névrose, elle ne touche pas le fond de mon cœur. On voit ça à l'Arche. Vous voyez des gens qui deviennent des saints. Ils les ont, leur blocage. Ils ne bougeront pas d'un millimètre. Mais ils apprennent à dire oui, à dire oui. Et l'Eucharistie est incroyable pour ça. Et vous voyez, c'est des chevals de Troie de l'Esprit Saint, ces gens-là. Et donc, on voit bien qu'il y a la possibilité, dessous mes terreurs, là, mais dessous. Et donc là, oui, effectivement. Et c'est ça la première victoire de l'amour sur toute chose. Alors, de nouveau, pourquoi me laisse-t-il aussi paralysé, ankylosé,
pour que je laisse faire. Il n'y a que la Vierge Marie qui a laissé le Seigneur faire délibérément toute chose. Nous, il faut qu'il nous coince un peu, quoi. Et la trouille, c'est quoi? La peur, c'est très originel. C'est que comme on arrive dans une humanité qui a la peur depuis très très longtemps, comme on arrive souvent dans une chrétienté qui a la peur mais qui a essayé de la justifier au lieu de la soigner, et qui, en la justifiant d'ailleurs, n'a fait que l'amplifier pour une partie, d'accord ? Comme on est dans un monde qui s'imagine des milliards de manières matérialistes de se rassurer et qui n'y arrive pas, du coup on a méga la trouille. Hein. D'être paumé, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait là, de souffrir surtout, majoritairement de souffrir. Toutes les formes de souffrance. Et comme on nous informe en direct de toutes les souffrances possibles et inimaginables, on a encore plus peur de souffrir. Donc on a des stratégies, des micro-stratégies, des méga-stratégies et des stratégies intermédiaires pour éviter tous les points de souffrance possibles dans la journée. Ce qui d'ailleurs est assez douloureux comme exercice. Or il ne s'agit pas de souffrir, il s'agit d'arrêter de calculer. Alors il n'y a pas que souffrir, il y a aussi le plaisir. Et on n'aime pas non plus, on a peur aussi on a peur de souffrir et on a peur qu'on nous enlève ce qui nous fait plaisir. Et pourquoi est-ce qu'on se précipite vers le plaisir? Mais parce qu'on n'a pas confiance qu'on puisse en fait s'épanouir directement en se livrant à l'amour de Dieu. Je pense que quand même, il y a des petites compensations, des petits trucs, c'est quand même sympathique la vie. L'amour de Dieu c'est très bien gentil, mais on verra bien pour l'éternité. C'est pour ça que, j'en parlais tout à l'heure à des jeunes là, il faut apprendre à se mettre dans la partie de nous qui a vraiment la trouille, qui est vraiment complètement paumé, qui est vraiment complètement à l'ouest, qui n'est pas loin de la terreur, qui est incapable de bouger par lui-même, qui de toute façon, depuis qu'il a été conçu, ne sait pas très bien où est-ce qu'il est. Voilà. Il y a une partie en nous comme ça, celle qui est au 36e sous-sol là, avec une dalle dessus. Il faut descendre là, et là dire au Seigneur, voilà, c'est là que j'ai besoin de toi, à cet endroit-là. Si on commence par le fond des caves, après ça, l'Esprit Saint pourra aller ailleurs. Il y a une partie comme ça en nous, qui n'a pas besoin d'être en Syrie, menacée d'être égorgée pour avoir peur. Il y a une partie en nous, et que nos parents et tout ce qu'on voudra n'ont pas suffi à soigner, tout ça, ça ne suffit pas. Cette part-là de nous qui est perdue, irréversiblement perdue, qui fait qu'on n'en parle même pas d'ailleurs, tellement ça a disparu de nous-mêmes. Cette partie-là, voilà, qui est le pauvre petit pécheur, voilà, une fois que l'Esprit Saint, il est fait pour ça. Sauf qu'il ne peut pas débarquer dans cet endroit-là de manière, comprenez bien, efficace sur cette terre, si je n'y consens pas. Alors on va dire, oui, mais moi je voudrais bien, mais c'est toute la culture et tout l'héritage dans lequel j'ai grandi qui ne m'a pas appris à consentir à ça. C'est vrai. Nous dépendons les uns des autres dans les obstacles que nos éducations et nos familles ont fabriqués de génération en génération à la grâce. Jamais totalement. Dieu nous donne la grâce de dire oui, quelles que soient les barrières qu'a fabriquées la grâce en nous, nos familles et nos cultures en nous. Ça, c'est vrai pour le oui fondamental, mais pas pour le... Il y a quantité de choses à libérer en nous. On a enfin la chance dans l'Église d'avoir une espèce de doctrine un peu exhaustive qui fait que on a comme une espèce de possibilité à peu près ensemble, d'avancer sur tous les fronts à la fois. De libérer tout ce qui, dans ces éducations et cette espèce de faux christianisme qui a duré quand même un certain nombre de siècles, nous a, enfermés nous-mêmes dans le rapport à Dieu. Le pape François est extraordinaire, une manière de nous parler du vrai Dieu. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas bien compris ça, moi.